En attendant qu'Arwan Abotret arrive, j'ai le mauvais réflexe de la semaine à vous montrer. C'était en D2 espagnol. Et cet entraîneur est tout simplement un idiot. Voilà, il a arrêté la balle en pleine action. Il s'est excusé en disant « J'ai pas fait exprès ». Ben voyons, on croirait un élève de la classe foot. Allez, entrée, c'est parti. Et si Arwan n'est... Ah ben voilà, c'est pas trop tôt. Toute l'actu foot chez la First Team, c'est le vendredi, c'est la classe foot, 25e émission de la saison. Et chez nous, c'est la famille qui est là ce vendredi, pas d'invité spécial, seulement la famille, seulement notre homme qui est prêt pour le sprint final lillois, Maxime Orbet, directeur de la rédaction d'Oh My Goal. Ça va Maxime? Ouais, tout va bien, prêt à soutenir le LOS, prêt à aller au stade, mais on peut pas. Et... Bah pourquoi? La voix des matchs sur FFF TV, c'est Emmanuel Moine. Ça va Manu? Salut les amis, je voulais juste extraordinaire. Voilà le mot de la semaine parce que ça fait 10 ans que Thierry Gilardi nous a quittés. On va pas faire dans le pathos, mais c'était quand même l'une des plus grandes voix et c'est sans doute qui vous ont donné envie de faire ce métier-là. Donc il fallait avoir une pensée pour ça. Ça sent bon le soleil de Marseille, Arwan Abotret. Ouais, non, il fait pas soleil à Paris, mais on va essayer en tout cas d'en metêtre un petit peu dans cette Et émission. ça sent bon la pluie parisienne, Thomas Dufan. J'ai eu peur que tu dises ça sent bon le soleil d'Afrique. On n'en est pas encore là. Non, on n'en est pas encore là. Aujourd'hui au programme, gros programme, dans la récréation, dans le grand débat de la First Team, quel est le plus grand club français? Voilà, on va vous présenter les clubs, à vous de réagir aussi sur les réseaux sociaux. On en discute, Paris, Marseille, Lyon, Saint-Etienne, Reims. Voilà, on va attendre vos réactions et on va voir celle du plateau. Manu, tu descends, Manu a des choses à dire et cette fois, c'est sur Gennaro Gattuso, nouvel entraîneur de Milan depuis quelques mois et ça va mieux. Alors on va voir comment il juge ça, l'instant Oh My Goal sur un homme qui pourrait être celui de l'année 2018, l'attaquant brésilien Gabriel Jesus. Zoom dans un instant. Les pronos PMU, les gros matchs du week-end. Il y a de la Ligue 1 dimanche. Et puis l'interrogation surprise pour finir. Le grand quiz comme d'hab. Fini les bavardages, c'est parti pour les news. Van Basten, schitterend! Schitterend, Marco Van Basten! Les news, on les fait en une touche comme d'habitude avec l'équipe. On sort une info et on en débat rapidos. D'ailleurs, la première info de cette fin de semaine, de ce week-end, c'est la finale de la Coupe de la Ligue. Paris et la Coupe de la Ligue, grand amour. Pour autant, Monaco arrive au complet pour essayer de terrasser le tenant du titre, le quadruple tenant du titre même. Paris qui a fait razzia ces dernières saisons. 7 Coupes de la Ligue pour Paris, qui sera pourtant sans Neymar, peut-être sans Verratti, peut-être sans André Di Maria. Alors Monaco va-t-il faire tomber Paris? Ça vous plaît? Déjà ce match vous plaît? Bah forcément, premier contre deuxième du championnat, qu'est-ce qu'on peut rêver mieux pour une Coupe nationale? Maintenant, on va voir dans quel état d'esprit Paris va attaquer cette Coupe de la Ligue. On imagine qu'ils sont déjà champions dans leur tête. Il y a encore quand même l'élimination de la Ligue des Champions un peu en travers. Est-ce qu'ils vont vraiment se motiver pour une Coupe de la Ligue? À voir. On Paris espère, est un peu diminué, Tom, t'as peur? Non, regarde, je suis en train d'écrire peu de suspense, alors j'ai mis du temps à écrire. Du coup, t'as écrit peu de sus. Peu de sus, peu de sus, tout à fait. Paris, dans les coupes nationales, c'est un mastodonte. Et chaque année, en finale, on est en train de se poser des questions. Souvenez-vous, l'année dernière, Monaco a été sur un nuage. Ils se sont fait défoncer en finale. Mbappé n'a pas vu le jour. Et je pense qu'encore une fois, cette grande équipe qu'est le PSG va s'imposer. Justement, moi je suis pas d'accord avec toi, Tom, et la petite phrase, on n'arrive pas à la lire et on va encore se faire dégommer dans les commentaires. Mais le beau, est-ce que le bourgeois appelle le lait? Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un peu d'embourgeoisement chez les supporters parisiens qui disent ouais, c'est la Coupe de la Ligue, etc. Sauf que les Monégasques qui vont arriver revanchards avec une équipe qui risque de leur poser des problèmes, notamment l'association Jovetic-Falcao, qu'on espère tous, bien sûr, dans l'équipe titulaire de Jardim. Et on se rappellera qu'au match aller, en championnat, bien sûr, Jardim était venu avec une équipe très défensive, un 5-3-2, qui n'avait pas posé beaucoup de problèmes aux Parisiens, mais le match s'était terminé de manière très serrée. Je pense vraiment qu'ils peuvent pourrir la fin de saison du PSG. On va profiter du week-end de 3 jours pour acheter des stylos, du coup. Oui, voilà. Ouais, Mais on a racheté Sully, toi, il nous a dit en plus, avant. Sully en a Il y a racheté. des nouveaux, Bon, attends. c'est pas possible. En une touche, Max, Hatem Ben Arfa qui dit au revoir au PSG. C'était le 29 mars, je crois. Ça fait 1 an et demi qu'il peut dire au revoir, mais il a choisi ce moment-là pour le faire. Bientôt la fin de mon aventure, malgré des moments difficiles, je suis heureux d'avoir porté ce maillot. Ici, c'est Paris, blablabla, blablabla. Qu'est-ce que t'en dis? Bon, déjà, respect, parce que c'est un beau message. Le mec, il doit avoir en travers de la gorge ces 6 derniers mois au Paris Saint-Germain. Cette année, ça fait 1 an qu'il est banni. Ça fait L'inverse ça fait 12 ans. l'inverse marche aussi. Hein.
Le PSG doit avoir en travers de la gorge les 6 derniers mois de Ben Arfa. Bien sûr, mais après, ils peuvent se reprocher qu'à eux-mêmes. Hein. Mais moi, ce qui me fait marrer encore une fois avec Ben Arfa, c'est que le gars, il met un premier message sur Instagram, je crois mercredi, pour dire il laisse entrevoir en fait une nouvelle aventure au PSG, qu'il est prêt à remettre le maillot et tout. Il doit se faire taper sur les doigts le soir même, et le lendemain, il met un nouveau message, c'est la fin de mon aventure au PSG. Donc encore une fois, Ben Arfa et Instagram, grande histoire d'amour. Ouais, je sais pas si Tom, tu l'avais pris comme ça le premier message. Non, moi, il prend 10 millions par an, c'est tout ce que je vais retenir de son passage au PSG. Je n'ai aucune idée Enfin, je sais même pas quoi te dire sur Ben Arfa aujourd'hui au PSG, qu'il aille s'éclater ailleurs, parce que c'est un super joueur de foot, c'est tout ce qu'on doit retenir de lui. Moi, c'est incroyable parce que j'ai la chance de posséder un maillot qui a été porté en match par Hatem Ben Arfa grâce à une amie, Vi, d'ailleurs, que je t'embrasse parce qu'elle regarde l'émission. Bah, Vi, J'ai on la la chance. connaît. Et grosso modo, il y a à peu près, je crois, c'est comme les Renault Fuego. Vous la Tu sais, il y en a connaissez 8. C'est comme les Renault Fuego. Il y en a 8 et j'ai le 7ème. Voilà, donc merci beaucoup. Au Voilà, PSG, ça prend la on maillot maillot de a- Paris. Au PSG. Il est signé ou pas? Non. Tu l'as lavé? Il y a toujours la Non. petite odeur. Non, il n'avait pas joué. Ouais, j'allais Ah, dire, ça, il a pas joué. Maillot d'échauffement, pardon. Maillot d'échauffement, pardon. Chasuble. L'UEFA a décidé de réformer la Ligue des Champions. À la marge, hein, rassurez-vous, avec l'ajout notamment d'un 4e remplacement possible en prolongation, en phase d'élimination directe. L'arrivée de 23 noms sur la feuille de match en finale de Ligue des Champions pour que tout le monde puisse participer. Également la possibilité pour les joueurs d'évoluer avec leur nouveau club s'ils ont été transférés au mercato d'hiver. Utile, pas utile, intéressant, pas intéressant. Il a l'air chaud le Manu Il là. a l'air chaud, Manu. Ouais, en fait, moi je voulais titrer sur l'après Platoche parce que j'ai l'impression que depuis que Platini est parti, il y a beaucoup de choses qui sont en train de passer, notamment au niveau de l'UEFA. Il y avait l'arbitrage vidéo et surtout là, toutes ces décisions pour moi vont dans le sens des clubs riches. Parce que si tu prends le mercato d'hiver, le fait de pouvoir acheter des grands joueurs à l'hiver pour les faire jouer sur la deuxième moitié de la Ligue des Champions, il n'y a que les clubs riches qui vont être avantagés par ça. Le 4e changement dans les prolongations, c'est exactement pareil. Il n'y a que les clubs riches qui ont un banc suffisamment étoffé pour faire entrer un 4e mec qui soit très bon. Et les clubs qui jouent le maintien, qui arrivent à trouver des mecs comme ça qui jouent plus dans un club et qui arrivent à se relancer pour, tu vois. Oui, possiblement, mais là on parle de la Coupe C'est la d'Europe. Ligue des tu vois. Champions, là, On parle ça de, va. Oui, on parle- on d'accord. parle de- sur la Ligue des Champions et donc du coup, pour moi, ça va vraiment dans le sens des clubs riches. Exactement. Pardon. J'avais rien compris, mon gars. Il a eu un regard avec Thomas. Tu m'as regardé avec ce ballon? Moi j'étais sur le maintien en Ouais, Ligue moi des aussi, Champions. qu'est-ce qu'il raconte? Bon, si on se Non, maintient en mais Ligue des j'ai Champions, pas on est pas compris le mal. début. Autant pour moi, écoute, mais la foule pas, c'est fait, passons à autre chose, merde. Il est arrivé en retard, vous l'avez vu tout à Ouais, l'heure. c'est Bon, ça, je suis perturbé. il reprend Non, mais l'émission. le regard de Thomas était magique. Cette réforme Ligue des Champions ne te concerne pas trop, Max. Oh mais, non. Oh là là, C'est et on a- petit. on a un C'est projet. pour ça que je parle de maintien de Ligue 1, moi, pour Max. C'est barrage. Est-ce que mathématiquement, on peut encore finir en Coupe d'Europe? On peut encore finir dans les 6 premiers, je pense. Oui, Mais mais bon, pour les est-ce que c'est Champions, vraiment Ah, ton c'est pas objectif? l'objectif. Non, mais pour rebondir sur ce que disait Manu, il y a un vrai problème d'argent et j'irais même d'agent. Parce que au final, là, pouvoir meilleur poker de très, l'histoire, très bon, hein, très, ouais. excellent, Bravo. excellent. Quand tu l'as écrit, je me suis régalé, j'ai rien dit, mais c'était une régalade. Là, j'ai compris, là. J'ai fait des études de com. Mais la vérité, c'est que maintenant, les agents vont pouvoir se régaler. Parce que quand tu transfères Coutinho et que derrière, il ne peut pas jouer la Ligue des Champions, tu sais qu'il y a des primes qui vont baisser. Là, maintenant, ça a flambé. Le mercato hivernal va devenir n'importe quoi. Parce que les clubs qui se rendent compte qu'il manque un élément vont pouvoir faire la différence. Mais toujours les gros clubs, comme tu le dis, sur le mercato hivernal. C'est pour l'UEFA, c'est intéressant parce qu'on sait aussi qu'ils touchent quelques sommes sur les transferts. Donc, Mais ça c'est fausse tout la pour- donne. On avait tout déjà pour fait un le débat pognon. sur le mercato d'hiver, Ouais, mais clairement. de manière un peu plus générale, où on avait dit que finalement ça faussait un peu la donne. Et parce que finalement, les équipes, et là pour le coup, on revient sur les clubs riches, les mecs ils se trompent, et puis 4 mois après, ils peuvent remettre du cash sur la table. Voilà, seule Parce règle que qui trop m'intéresse facile. là-dedans, c'est le 4e changement pour les prolongations. Là, c'est quand même une institution qui tourne dans les grands moments. Moi, ça me choque. Tu vois, on a tous l'habitude de voir ces 3 changements. Clairement. Et justement, dans le coaching, c'était super intéressant de voir des mecs qui rentraient à la 85e pour changer les choses. Là, c'est une Ça corde veut dire en que tu plus peux faire tes 3 au coach. changements plus tôt. Et Exactement, après, il t'en plutôt, reste et un, quoi. d'avoir au cas où une prolongation, un 4e mec. Ça fausse un peu la donne, entre guillemets. c'est une règle qui arrangerait Marcelo Bielsa. Hein, parce que quand il fait ses 3 changements à la 40e, À la 40e, de ouf. Très 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 bonne remarque. La news la plus drôle de la semaine, ce n'est pas Marcelo Bielsa, mais bien une news qui fait mal à ton compte en banque. Allô chérie, je t'ai fait un virement. Ouais, j'ai rien reçu. C'est ce qui s'est passé entre la Lazio et Feyenoord. La Lazio devait 2 millions d'euros au Feyenoord pour le transfert de De Vrij, sauf que le Feyenoord n'a rien reçu et ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait le virement un faux mail, un mail pirate. Voilà, c'est l'info folle de la semaine. Ça aurait pu concerner un club gag comme Paris à l'époque Fournier, à l'époque Fournier, Algerino, mais non, ça concerne la Lazio en 2018. Surprenant quand même. On a l'impression que c'est une mauvaise histoire du bon coin.
Tu sais, genre, ouais, envoie ouais. 150 euros. Tu sais, c'est improbable que ces grands clubs, ces grandes institutions, avec autant d'argent en jeu, ne sont pas un peu protégés par des institutions justement financières et bancaires intéressantes. Moi, ça me choque que 2 millions s'échappent. Personne ne dise bon, il y a un problème, les Mais mecs. est-ce que c'est si surprenant que ça quand tu vois parfois les coulisses de certains transferts avec des agents qui envoient des faux fax de Liverpool pour faire croire à 3 que le joueur est vraiment à une cote qui monte et tout, etc. Ça m'étonne. Enfin, oui, c'est Ouais. surprenant quand tu lis la news, C'est bien, ouais. mais c'est vrai que tu vois qu'au sein des clubs, il y a un certain niveau Ça, d'amateurisme. ça désacralise un niveau, peu le monde administratif. du foot où Clairement. certains se disent ah, il y a des génies, il y a des non, il y a gens pas que des professionnels, Bah là, etc. pour le coup, les génies, c'est les hackers. hein. Ah ouais, ouais, un c'est clair. sacré coup. 2 millions d'un coup. Pas Les mal. mecs, ils devaient se dire non, mais c'est pas possible, ça va pas Je pense qu'il passer. peut arrêter trop de gros. Il peut arrêter son mois pour bosser là. Hein. Il a fait son mois tranquille. Hein. C'est clair. Allez, tout de suite, on va parler du plus gros club français. Ce sera dans un instant dans la récréation. Mais d'abord, on va parler d'un joueur qui, selon nous, pourrait être la pépite 2018, Gabriel Jesus, le Brésilien. C'est l'instant. Oh my goal. Allez. Numéro 9 de génie, buteur incroyable, Gabriel Jesus, 21 ans, pourrait être celui qui va planer sur le mondial. On se pose la question dans l'instant My Goal tout de suite en revoyant déjà ses stats de cette saison. Lui qui a été handicapé par une blessure en est pourtant à 13 apparitions. 8 buts, 3 passes décisives. L'an dernier, il avait déjà marqué énormément avant de se fracturer la jambe. Gabriel Jesus, est-ce lui qui pourrait être le goléador 2018 après avoir marqué avec le Brésil face à l'Allemagne en amical cette semaine? On se pose la question. Déjà, première question pour Oh My Goal, pour le côté Oh My Goal qui est en toi. Ouais. Est-ce que Gabriel Jesus, c'est vendeur, ça fonctionne? C'est un mec bankable. Bah, totalement. C'est une hein, star, je veux dire. Bah, c'est une star. On rappelle que le mec est né simplement en 97. Il a déjà. Non, Merde, mais alors. Comme le c'est- stagiaire. c'est Comme le ouf. stagiaire. C'est vrai Ouais, je te Ouais. jure, c'est ouf. Ah, mais c'est ouf quand on y pense. Et puis il a une véritable histoire à lui-même en fait. C'est un gars qui est né dans la pauvreté au Brésil. Pas l'extrême pauvreté, mais dans un milieu qui était quand même assez modeste. Très proche de sa 1300, mère. 1400 euros par mois à peu près. Le revenu familial. Ouais, puis cette photo qu'on voit là, qui a fait vraiment le tour des réseaux sociaux, l'histoire est sympa parce que c'était les Coupes du Monde 2014 au Brésil. Le mec, il jouait à l'époque Palmeiras, centre de formation de Palmeiras. Et pour gagner de l'argent, parce que sa mère n'en avait pas beaucoup, il allait peindre les rues du Brésil pour les mettre aux couleurs de la Seleção au moment du mondial. Là aujourd'hui, 4 Il va ans jouer plus le tard, mondial. il y a le mondial qui Il arrive. va jouer. Il va être l'une des attractions. C'est une très belle histoire qui se résume. Ouais. Il a refusé cette semaine, au week-end dernier, de prolonger avec Manchester City pour des sommes assez astronomiques. On parle de 100 000 livres par semaine. C'est juste pour faire monter les enchères. C'est aussi parce que s'il fait un super mondial, il aura toutes les portes du monde ouvertes. Manu? Très clairement, il y a des négociations qui n'ont pas été rompues entre ses représentants et le club de Manchester City. Je pense que oui, il y a la volonté de faire monter les chiffres. On en parlait un petit peu en antenne. Il n'est pas astronomique son salaire actuellement. Ah non, il est même plutôt à bas. hein. City, il est plutôt Ouais. vraiment bas. 3000 euros. Ouais. plutôt. On parle d'un mec qui a 20 ans quand même. Non, mais Ouais, voilà, ouais, oui, non, mais bien 21. sûr, mais, Ouais. mais on va en discuter après dans le jeu parce qu'il apporte énormément de choses et qu'il a permis à City, je trouve, de progresser cette saison. Mais du coup, oui, je pense que clairement, il vise cette Coupe du Monde et essayer de faire monter les enchères pour. C'est une décision d'agent un petit peu, Ouais, non, très plus clairement. qu'une décision de joueur. En un an et demi, justement, Erwan, il y a eu une grosse blessure, fracture. Là, il y a eu encore une blessure ces derniers mois. Est-ce que on doit se dire c'est le joueur sur lequel il faut miser, c'est la Bah alors, future star ou... Une fracture, c'est moins, ça fait, je pense que ça fait moins peur au club que si c'est des blessures musculaires à répétition. Sauf, excuse-moi, mais sauf quand c'est une fracture du métatarse, comme ça a été le cas pour lui l'an dernier, où tu peux te poser les questions. C'est une Neymar, c'est une Neymar. C'est une Neymar. En tout cas, il est revenu. En tout cas, il est revenu et on voit qu'il a des vraies qualités dans le jeu. Et puis, je pense qu'au côté Neymar à la Coupe du Monde, ça peut faire un vrai malheur. Il va avoir des espaces et clairement, Jésus est appelé à marcher sur l'eau. Ah oui, bravo. Dans ce mondial. En tout cas, c'est enfin le renouveau d'un poste capital de la Seleção. Un numéro 9. On se rappelle que Fred était titulaire à la Coupe du Ça, Monde. c'est Fred, fou, hein. Fred, 10 ans après être passé à Lyon, quand même, faut se rappeler. Là, Fredo, c'est- il a pédalé. Ouais, Fredo, tu vas jouer. Fredo, c'est clair. Et du coup, enfin, un vrai attaquant pour jouer aux côtés de Neymar. Et c'est vrai que s'il confirme le peu de talent qu'on a vu depuis un an et demi en lui, ça peut être un futur ballon d'or. On peut s'enflammer carrément avec ce genre de mec. Quand j'imagine les contrôles remises de Cavani, après je vois Gabriel Jesus, je me dis qu'il y a un C'est monde pas quand même. pareil, hein. c'est clair. Ah. Et comme tu dis, on a beaucoup insisté sur la question du neuf, mais c'est un neuf qui est moderne. C'est un mec, il arrive à City, il joue en pointe. Guardiola avait dit ce sera lui à la place d'Agüero.
Agüero. Quand Et même, hein, finalement, quand même. c'est quand même énorme, alors que personne ne le connaissait, à part ceux qui le suivaient bien sûr à Palmeiras au Brésil. Et ce qui est super énorme, c'est que en définitive, Guardiola cette saison s'est dit non mais en fait il faut que je l'associe à Kun Agüero, et que tu vois que dans cette association là, le mec a vraiment progressé. On l'a vu buteur, on l'a vu passeur. Pourtant, il est pas très grand. Il est pas, non, en fait, il est même plutôt frêle physiquement, Sans le mais jeu. par contre, il met une intensité dans la surface de réparation, dans les 16 mètres 50, qui est absolument incroyable cette saison. C'est là, je pense, où il a vraiment progressé. Et également, lorsqu'il est loin de ses buts, lorsqu'il va décrocher, lorsqu'il fait des appels dans le dos de la défense, etc., il est sensationnel. Il fait un peu penser à Mariano à Lyon. Moi, je serais plutôt Mitroglou à l'OM. mais écoute, Non, mais j'ai regardé Allemagne-Brésil cette semaine. elle était Oh On bonne. m'a là là. vraiment impressionné parce Bah que oui. on connaît la rigueur tactique des Allemands. On sait que défensivement, c'est compliqué de les mettre à mal. Gabriel Jesus, il était Facile. bon en profondeur. Bah ouais. Il allait chercher les ballons. Et on Il voyait, les que a le, bougés, ouais. ouais, on voyait que le système de jeu avec deux ailiers très rapides qui allaient centrer et tout ne lui desservait pas en fait. Et c'est même Paulinho qui était derrière lui. On sait que Paulinho joue maintenant très haut. Il le fait avec le Barça, il le fait aussi avec le Brésil. Et ça allait très bien pour Gabriel Jesus. Il a été vraiment impressionnant. Il a mis son but. Il n'est pas incroyable son but, mais juste avant, il a une action où il fait tomber, je sais même plus quel était le défenseur central de l'Allemagne qui donne ses Boateng, dans le fesses. doute, Boateng. Boateng, Dans le doute, hein, Possible. Messi l'avait fait tomber. Bah oui, dans le doute. Mais impressionnant le petit. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu vois que dans un jeu comme à City, qui est un jeu de possession, tu vois que dans les petits espaces, il arrive à faire des différences, etc. Et tu as l'impression aussi que ça, fondamentalement, à l'origine, c'est un super joueur de contre, justement. C'est l'attaquant parfait, là, vous Ah entendez bah un peu, ouais. Ouais. Pas de- Lorsqu'il Ah n'est ouais. pas blessé, Il est très complet. lorsqu'il n'est pas blessé, il y a même une stat qui est, j'ai retrouvé ça il y a pas longtemps. Quand il est aligné avec City ou avec la sélection, depuis 1 an et demi, c'est 9 chances sur 10 de gagner. Ouais. C'est quand même fou, quand même. Bah, je crois Ah qu'il oui. avait fait quasiment ses 15-20 premiers matchs avec City sans perdre. C'était fou. Mais c'est un bon joueur sur le terrain, mais aussi en extérieur. Il y a des paraît histoires qu'il est- qui sont ouais. sympas. Je parlais tout à l'heure un peu de sa mère. Vous voyez sa célébration Marie. là. Oh, ouais. Il n'y a pas les rires de Friends, là C'est une blague emportée, ça. hein. On voit sa célébration. Je sais pas si vous connaissez l'histoire du téléphone. En fait, il C'est un fait hommage à ça- Drake. L'histoire du Ah téléphone. ouais, c'est- Excuse-moi, Mon je gars, suis désolé, c'est- je suis désolé. je suis désolé. Non, mais on est ensemble. On a Jamel Comedy Club, en fait. Merci, c'est tout pour moi. Non, vas-y, pardon. Bon, l'histoire avec sa mère, du coup, je sais pas si ça Voilà, vous moi, parle. j'ai entendu ça. Allez, c'est vachement bien. Et c'est donc en hommage à sa mère qui est restée au Brésil. Il a un énorme respect pour sa mère qui a travaillé dur pour qu'il puisse faire aller dans pour qu'il puisse réussir dans le foot. Aujourd'hui, c'est la seule personne, sa mère, qui a le droit de regarder ses comptes. Même lui, il les regarde pas. Sa mère est devenue son comptable. Il baisse les yeux même apparemment quand il lui parle. C'est sa mère qui avait raconté ça. Non mais sans déconner. Hein. Plus peur, ton Ça va histoire. finir comme Jordi, cette histoire. Et donc il célèbre en son honneur. Voilà, petite histoire sympa, C'est mignon. mais qui a pris Et un peu. petite info, et tout. Il y a le FC Nazareth qui est sur l'île et ils sont prêts à mettre du cash. hein. Merci. J'hésitais à changer de sujet, à partir sur le débat, mais on va rester Ouais, un pas peu sur- sur Gabriel Ouais, Jesus parce qu'on a l'air d'être très très chaud. Je vais vous relancer donc. Est-ce que pour vous, ça va être l'homme de cette Coupe du Monde? Ça sent bon pour ça et le Brésil arrive en Faut qu'il forme. fasse gaffe, il joue avec un 10 Judas, il lui met pas toujours bien les ballons. Il lui met pas toujours bien les ballons, faut qu'il fasse gaffe dans son dos. Est-ce que je vous relance sur le fait que non, Relance Max et relance Max et Manu, Relance, parce relance, que Tom et moi on est. Relance. On est d'accord pour dire que Gabriel sera l'ange gardien du Brésil. Ouais. Oh là là, total. Comment dimanche 11h pour la messe, hein, pour la messe dominicale dimanche 11h, c'est Maxime hein, qui fera la bénédiction. Oh là là. y a-t-il une chance de le voir partir de City ou c'est du bluff complètement? Bon, on va pas espérer J'ai ça. du quand mal à même, y croire. J'ai du mal à y croire, comme on le disait tout à l'heure. Guardiola, quand il arrive l'hiver dernier, Guardiola tout de suite en fait un titulaire en puissance, met à mal un peu même, on va dire, la position de Kun Agüero. Moi, je vois pas. En plus, je vois pas où est-ce que. Ah, il y a des clubs. Partir pour aller où? Pour aller où Ouais, bah, ouais, tu vois. Après, il y a toujours quand même ces grands clubs capables de mettre de l'oseille, dont le PSG. Puis on sait que toujours Barcelone, Madrid, quand ils veulent des mecs, c'est quand même En général, ils les ont. c'est quand même Ce que je veux compliqué. dire par Non, là, mais je c'est dis par pas qu'il est rapport pas bien. à la caractéristique. Après, je sais pas comment il vit à Manchester, ça je m'en fous. Mais ce que je veux dire, c'est comment il vit dans cette équipe et comment cette équipe joue, ça lui convient parfaitement. Je vois pas pourquoi il irait ailleurs, quoi. Perspective d'évolution pour qu'ils prennent, là c'est une star, mais pour être une immense star, c'est-à-dire tirer les coups francs, les pénaltys, mettre 40 buts au lieu d'en mettre 10 comme en ce moment. Parce que là, vous Il en a faites 21 ans, vous en voilà, faites une il faut star, un peu il de est à temps. 10 buts par saison. Oui, pour mais l'instant. il faut alors- un peu de temps quand même pour. C'est sa première réelle saison en Europe. Je suis persuadé que dans 2-3 ans, s'il se pète pas trop, il deviendra Ah, un donc c'est élément. pas la Coupe du Monde, là, Mais dans moi, 3 pour moi, mois la Coupe alors. du Monde, c'est même pas
pas le meilleur joueur de son équipe. Alors il peut crever l'écran en tant que neuf, mais c'est Neymar le capitaine et la star de son équipe. Donc en attendant, on va lui laisser un peu de temps. On va pas le griller tout de suite. En tout cas, il a des qualités indéniables de footballeur, n'est-ce pas? Je vais prendre le contre-pied de ce que tu viens de dire, Tip. Tu as dit il met 10 ou 13 buts dans la saison. Quand est-ce qu'il va devenir entre guillemets stratosphérique? Moi, je vais prendre le contre-pied, c'est-à-dire que je pense que l'année dernière, il est arrivé comme un petit Brésilien en Europe et il a fait de très très beaux exploits, hein, ça n'empêche. Mais que cette année, il s'est vraiment adapté, on va dire, à la culture tactique européenne. On le voit notamment lorsqu'il décroche, comme je disais, il est très important aussi dans la circulation du ballon dans ce Manchester City-là. Et je pense que plus il va s'imprégner de cette culture tactique, plus il va aller loin et peut-être en défaveur des stats, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas ultra fort. Et d'un point de vue perso, il a l'air peut-être un poil moins fou sur les réseaux sociaux que certaines personnes Pour l'instant, de ce plateau et certains il y footballeurs. a 2-3 go qui vont débouler, mon gars, t'inquiète pas qu'il va changer. Hein. Mais il invite beaucoup de gens à manger chez lui aussi. Merci pour Allez, Ouais, c'est un cours de catéchisme. On se posait la question cette semaine en conférence de la First Team de savoir quel était le plus grand club français. On a décidé d'en faire un débat avec vous, de se poser la question parmi tous les grands noms du foot français, en fait, quel était l'un au-dessus de l'autre, qui pouvait se comparer à qui et quels étaient les grands moments marquants du foot français. On en discute ensemble tout de suite, c'est la récréation. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Merci Thierry Roland. Ça va faire des vues ça sur My Goal, hein, la séquence. C'est vrai que la séquence au My Goal était assez succulente, assez spéciale, assez Historique. historique, tout simplement. Il faut pas avoir peur des mots. Hein. Paris, Monaco, Lyon, Marseille, Lyon, plutôt. On va refaire en fait les clubs français dans l'ordre de la Ligue 1 et on va parler aussi de Reims, de Saint-Etienne et de tous ces clubs qui pourraient participer à ce concours des plus grands clubs français. Alors tout de suite, si on prend le Paris Saint-Germain qui est actuellement en place forte du foot français, qui empile les titres, même s'ils n'ont pas été champions la saison dernière, demi-finaliste de la Ligue des Champions, de la Ligue des Champions 95, vainqueur de... C'est vraiment un chien d'avoir mis le vainqueur de la Coupe Intertoto. Ça, vraiment, c'est Tom. Ils en parlent depuis une semaine. Sachez-le, c'est Tom le stagiaire qui fait les Ils ont gagné le tournoi d'Aubervilliers aussi en 98. Et incroyable. Il était prêt à en effet parler des tournois de Six de l'été remportés par le PSG, mais on a refusé. Donc le PSG, avec ce tableau que vous voyez là, un peu plus sérieusement, le palmarès européen, le palmarès français. Paris est-il le plus grand club français? C'est la question qu'on se pose là, comme ça, d'emblée, sans rentrer dans le détail des autres, forcément. Moi, je dirais pas encore, mais j'ai envie que mes amis parisiens prennent la parole, mais surtout là-dessus. Mais moi, pas encore. En fait, je vais dire non. Pour moi, il y a deux très. C'est super compliqué comme débat parce que c'est avant tout un débat de supporters et qu'on va essayer justement de ne pas avoir un débat de supporters aujourd'hui et qu'en plus on est dans un pays, la France, qui est un pays quand même historiquement homogène avec des périodes. On a eu Bordeaux dans les années 80, Marseille dans les années 90, Lyon dans les années 2000, Saint-Étienne avant, Lille dans les années 50, Lille dans les années 50, Reims également. Il est content. Et puis 2010, l'arrivée de QSI et du coup le Paris Saint-Germain. Maintenant, est-ce que Paris est le plus grand club de France? Pour moi, non. Je vais le dire très honnêtement. Pour moi, il y en a deux. Il y a l'Olympique de Marseille, il y a le Paris Saint-Germain, mais il y a un palmarès. Il y a une histoire aussi à l'Olympique de Marseille, parce qu'on oublie toujours de dire qu'à Paris, l'histoire est très récente. En dehors de QSI, je dis juste que ce club a été créé très récemment. Et pour moi, il n'est pas encore le plus grand club français. Moi, je vais te dire un truc. Ce qui est dingue, le PSG, et tu viens de le dire, c'est que c'est un club qui a été créé en 1970, quand les grands clubs français ont été créés au début du siècle. Donc déjà, il y a 50 piges d'écart. Alors certes, il y a eu des guerres, donc pas de championnat pendant des moments, mais il faut quand même s'intéresser aux jeunes clubs et se dire que c'est ce club-là qui a gagné beaucoup de coupes pendant son histoire, qui a gagné des championnats. Quasiment autant que Marseille, on exactement, peut le dire. Quasiment autant je crois que que c'est le Marseille. club français le plus titré en termes de trophées. Avec la Coupe de Après, la il y a des débats parce qu'il y a des titres de championnat de France qui étaient à l'époque amateurs, on ne sait pas s'ils comptent ou pas. Exactement. Voilà, mais en attendant, deux titres donc avant l'arrivée de QSI, des équipes mythiques, une Coupe d'Europe, mine de rien, il n'y a que deux clubs en France qui l'ont gagné, le PSG en fait partie, et l'arrivée de QSI avec quand même peut-être le plus grand joueur de la Ligue 1, on pourra en discuter, ce sera un super débat. Zlatan qui déboule et qui défonce tout le monde. Donc le PSG, le mec qui arrive qui me dit le PSG c'est le plus grand club de tous les temps de France, je vais dire mec tu dis n'importe quoi, il y en a un autre qui est en blanc et ciel qui est peut-être un peu plus haut quand même. Ce qui manque en fait au PSG aujourd'hui, c'est pour ça que je dis pas encore vraiment, et comme disait Moni, on va essayer de rester quand même très objectif, c'est important quand même si on a des affinités. Et au final, quand on pose ce genre de questions, les affinités prennent toujours le dessus, et heureusement, sinon ça fait des débats plats. Moi je dis pas encore parce que ce qui manque au PSG, certes, ils ont beaucoup de Coupes de France, ils ont beaucoup de Coupes de la Ligue, il leur manque un grand
coup européen encore. Ils ont fait cette demi-finale face à Milan à l'époque, mais derrière, après, on a attendu un grand coup en Ligue des Champions. Ça a mis du temps à venir. Il a fallu attendre presque les Qataris de Mais l'époque. tu te rends compte qu'on parle quand même d'un club, ils sont que 2 en France à avoir gagné une Coupe d'Europe. On peut dire ce qu'on veut, certes c'est pas la grande, mais ils en ont gagné une. Alors moi les grands coups, c'est pas la grande, c'est pas non plus l'UEFA, c'est la Coupe des Coupes. Bah, moi une C2, j'appelle 1, 2, 3, c'est la numéro 2. D'accord, merci. Ouais, bon, À l'époque, je vais même te faire une confidence et on sera d'accord là-dessus. À l'époque, même dans les années 90, c'était plus compliqué de gagner l'UEFA que de gagner la Ligue des Champions. Maintenant, moi je pense que le PSG est une équipe bien plus forte quand ils perdent contre Barcelone que quand ils la gagnent contre le Rapide de Vienne. Mais ce qui manque aujourd'hui à Paris, entre 95 leur demi-finale, où là, effectivement, on retrouve un peu les grandes épopées nantaises, bordelaises, marseillaises de cette Coupe d'Europe-là. Derrière, il leur manque un grand coup européen sur la grande scène européenne qui marque les esprits. On rappelle que c'est Paris, si je dis Monaco a fait des grands coups en Europe. Nantes a fait des grands coups en Europe. C'est quoi la différence entre une équipe qui gagne et des équipes qui perdent en finale ou truc? Moi, un grand coup d'Europe, c'est quelqu'un qui soulève le trophée. Ils l'ont gagné. On parle des grandes équipes françaises. Alors, oui, parce que je parle de on ça. est là à soulever des coupes, mais il va être rapidement. Oui, mais faut le dire. Est-ce que Paris, ce qui les tue aussi, c'est qu'il y a eu quelques grands moments de honte nationale et internationale. Le 6-1 à domicile en coupe face à la Juve, face à la Juve dans les fin des années 90. Ça s'appelle Coupe des Champions 97. C'est la coupe, la Super Coupe en match aller-retour, etc. Donc face à la Juve de Roberto Baggio, je crois à l'époque. Et donc des défaites énormes. Et tous les 10 ans, il y en a eu une jusqu'à Barcelone, etc. Non, mais le problème, c'est que depuis 5 ans, c'est une catastrophe. Moi, j'ai plus l'impression que ça. D'ailleurs, je pense pas que ça soit véritablement une catastrophe. C'est maintenant qu'on devrait faire des grands coups et que finalement, tu te fais toujours sortir en quart ou en huitième maintenant. Ouais, mais parfois, face à des équipes plus fortes, on sait que maintenant la Ligue des Champions est beaucoup plus relevée qu'avant. Et c'est ça, faire des coups aussi. Oui, mais d'un autre côté, le PSG a fait des coups en Ligue des Champions sur ces 5 dernières années. Alors certes, ils n'ont pas été en demi-finale, mais aller battre le Bayern. Mettre une branlée comme ça au Bayern 3-0, c'est un bon coup. En poule, non éliminer Chelsea. Non, mais mec, Par contre, Chelsea, c'est un 8ème et derrière, tu fais sortir ça. Après, c'est une seule demi-finale dans l'histoire du club. En Ligue des Champions, c'est très peu, trop peu. Mais attends, et les autres? Attends, Monaco, mais pour moi, Monaco, historiquement, en Coupe d'Europe, sur la scène internationale, beaucoup plus de choses à faire valoir que le PSG. Mais est-ce qu'on a justement, transition parfaite, parce que Monaco. Cette question bouge pas, reste bloqué comme ça. Monaco, l'AS Monaco a brillé, notamment sur la scène européenne, avec des équipes qui ont emballé le foot français, même le foot européen. On voit ce palmarès de Monaco, finaliste Ligue des Champions 2004, finaliste Coupe des Coupes 92, demi-finaliste UEFA, Coupe des Coupes. Contre qui en 92 il joue? Je sais pas, dis-nous. Le Werder de Brême. Ah, bravo. Il y avait Mikou. Le palmarès en France. Il y avait. Il y avait 8 fois champion de France, 5 Coupes de France. À l'arrivée, Monaco a eu beau redescendre en Ligue 2. Des joueurs formés aussi. Ça fait exactement ce que je voulais dire. Aussi de prendre le global des choses. Exactement. Moi, sur la scène européenne, on l'a dit, on va pas s'éterniser là-dessus. Moi, j'ai beaucoup plus de souvenirs de Monaco en Ligue des Champions, faire des coups et m'emballer dans mon canapé plus que le PSG. Ça n'a rien à voir parce que moi, à l'époque, en 95, quelque part. Qu'en 95. Marseille, il y a quand même les grandes épopées. Et puis, il y a la formation. Il y a la formation Monaco quand même. On va parler tout à l'heure de Marseille, on parle du PSG. Monaco, ils ont sorti, il y aura Nantes aussi, Bordeaux. Mais Monaco, ils ont sorti des mecs incroyables. La paire Trezeguet, Henry, c'était incroyable, quoi. Non, et puis il y a des grands joueurs qui sont passés par l'AS Monaco. Mais il y a quand même une chose, c'est que c'est un particularisme, Monaco. Est-ce qu'on peut déjà parler d'un club français? Non, mais c'est vrai. Moi, à partir du moment où je saute dans mon canapé, quand Bordeaux joue en Ligue des Champions, c'est que je les. Non, mais attends, ils m'ont régalé l'année dernière, ils m'ont régalé en 2004, ils m'ont régalé souvent. Et vraiment, je me suis passionné par leur parcours en Europe, etc., etc. Ça restera des souvenirs à vie de football. Mais ce que je veux dire par là, c'est que t'as quand même, ce qui contrebalance tous les points positifs que tu dis, on peut quand même dire que il n'y a pas une communauté de supporters. Alors si, la communauté de supporters, elle est large en France, mais il n'y a personne au stade. Exactement. Donc c'est important. Mais ça fait partie quand on dit qu'on prend les choses dans la largeur, ça fait partie aussi. Et puis, malgré tout, c'est un statut particulier, fiscalement. La vie à Monaco aussi, c'est-à-dire qu'au moment où tu négocies avec un joueur... Non mais au moment où tu es en négociation, tu as le choix entre aller à Roquefort-la-Bédoule et à Monaco, eh ben c'est sûr que d'un point de vue oseille, ça existe dans le sud de la France, à côté de Marseille, tu connais, bien sûr. Vous connaissez pas les mecs, c'est super beau. Il n'y a pas une ville avec un nom normal, un plan de cul, machin, c'est quoi tes histoires là? J'ai découvert cette... Non mais gros, c'est quoi ton pays
est chelou, Parce que gros. tu sais qu'il y a des, on a des équipes là-bas. Ouais, parce que pas mon problème, plan de Pas cul. des équipes de foot. Hein. Et que quelque part, ce statut particulier à propos de Monaco fait que c'est difficile de les mettre tout en haut, au-dessus du PSG, au-dessus surtout de l'Olympique de Marseille. Max, tu voulais dire tout à l'heure. Ah, tu me relances sur le PSG. Non, mais Max, Gabriel Jesus. Alors, non, mais ce que tu dis, tu vois, sur Monaco, sur la scène européenne internationale, a eu plus d'impact que le PSG. Moi, je suis pas forcément d'accord. Parce qu'on va aller parler avec des fans de foot européens ou des fans de foot internationaux, peu importe. On va aller leur dire, l'AS Monaco en 2004 t'a fait rêver. En 2017, certainement, parce qu'ils ont des souvenirs, c'est très récent. Mais le PSG, est-ce qu'il y a déjà une équipe française qui a autant marqué sur la scène internationale, qui a eu autant d'impact, autant d'engouement par sur le la scène jeu, internationale? par le jeu ou par le buzz? Parce Depuis que quand c'est ça ça que change j'aimerais rien, savoir, ça tu change vois. rien. depuis quand, Ah non. depuis quand, Max? Tu parles de Depuis 90 ou de Depuis Depuis Non, QSI. Depuis Non. QSI, mais c'est Non. exact. Mais Non, il y a- elle s'est c'est la invitée, elle s'est invitée à la table des grands depuis que ici, ça je te l'accorde. Mais une fois de plus, par le Avec une financement, attitude de Gorée pour le moment. par le financement, par le bling bling. Ça ne compte pas, alors. Pas encore. Si ça compte, Voilà, mais pour moi, pas c'est encore. ça à prendre en compte aussi. Bah oui. ça à prendre en compte certes, mais pour moi il leur manque encore ce fameux grand Ouais. coup, cette espèce de, cette, sûr, c'est vrai. à part les supporters du PSG et les enfants certainement, mais il manque encore ce côté Attends. où on a envie de s'attacher. Saint-Étienne, on a eu envie de s'attacher à cette équipe. sais À pas, l'époque mais dans les années 90, on a eu envie de s'attacher à l'Olympique de Marseille. Monaco, on a eu envie de s'attacher à Nantes. Monaco, Paris leur manque encore ce coup qui va faire en sorte qu'ils vont faire l'unanimité aux yeux de tous les supporters de foot français. par rapport à Monaco, ce qui fait la différence, c'est d'avoir eu des grands joueurs tout au long là, des 30 dernières années. C'est ça qui, Paris aussi, qui est au marquant. Non, Paris. Moins. Je pense qu'à Paris, Monaco, t'as Paris, eu Paris, plus de... Paris, Qu'à l'époque, Moins, quand y a- ils attaquent, quand ils chopent Klinsmann, quand Klinsmann, il non. y a Ah bon, Enzo ils vont- Gifo. Ils vont aussi en Ligue 2, les gars, Monaco. Mais oui, On oublie oui. ça. Donc on oublie qu'il Mais non, faut mais aller si, en Ligue 2. si, À ce t'as moment-là, il n'y a un pas de grands joueurs. Et puis il faut pas Ah, oublier tu que le vois. Monaco de maintenant, c'est un peu à l'instar du PSG Qatari. Oui. Hein. Je suis désolé, Mais mais C'est dans le des Russes. mais- ouais, la Russie, c'est Une fois de plus, on compare à quoi? On parle du plus grand club. Si on parle du plus grand club de l'histoire du foot français, il faut tout prendre en compte. Non, mais Et donc c'est Monaco est intéressant. au-dessus ou en Non, dessous mais du c'est PSG? Parce que moi, je veux bien intéressant une bonne ce qu'il dit question. Erwan. C'est intéressant ce qu'il dit Erwan, c'est qu'il dit il y a aussi le point de vue émotionnel. C'est qu'à un moment donné, S'attacher. pourquoi tu regardes Bien le sûr. football? Tu regardes le football pour des émotions. Ce qu'on disait d'ailleurs la semaine dernière à propos de Mo Salah, c'est on adore ce joueur parce qu'il nous procure des émotions. Et que c'est vrai que Monaco, là, si tu dois faire un comparatif entre Monaco et Paris, putain, en point de vue émotionnel, Monaco m'a beaucoup plus régalé que le Paris Saint-Germain. parce qu'on les couleur. attendait pas. Parce qu'on les attendait pas. Et Non mais attends, il y a les matchs contre le Real, Ouais, mais c'est toujours des rappelle-toi, surprises. les Là, matchs je suis contre le d'accord, Real, je suis contre toujours Chelsea, tout à fait d'accord avec toi. Il y a des D'accord, il y a énormes toujours matchs. des Pas tous en même temps, pas tous en même Des temps. énormes matchs pour Monaco qui m'ont fait frissonner, que ce soit en 2004 ou en 2017. Mais vraiment, on les attendait pas à ce niveau-là. Il y en a d'autres avant, hein, Max. Alors, Oui, tu oui, t'en oui, souviens oui, peut-être oui. pas. Non, je Moi, me il y en a souviens d'autres avant. Non, Moi, mais je me souviens à l'époque de Tigana où ils vont gagner à Leverkusen, faire des trucs, ils jouent Manchester United et tout. Moi, alors, t'étais peut-être plus jeune parce qu'on n'a pas le même âge, mais Papy Moujon. bah, oui, je t'emmerde. Mais du coup, Il a connu Arsène Wenger, il avait 25 ans, Arsène Wenger. moi, j'ai vu Manu Petit commencer à Monaco. Il y avait moins de... Non, mais c'est pour ça qu'il y a le côté, et c'est ce qui manque aujourd'hui à ce PSG-là, qui a tous les moyens financiers de pouvoir attirer des joueurs, qui a un beau stade. Il leur manque ce côté synthé. Les mecs toute la génération des mecs de 50 ans aujourd'hui, peu importe d'où viennent, ils ont une affection pour synthé. L'OM, t'as les mecs ont 35, 40 ans, ils ont une affection pour l'OM parce Oui, mais que pareil pour les Paris jeunes. aujourd'hui, il leur manque un peu ça parce qu'il leur manque un truc pour s'identifier. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Un j'ai- truc un moi, peu j'ai l'impression populaire. surtout que- Il leur manque le côté populaire pour Je suis pas l'instant à sûr. QSI. Moi, je pense sincèrement, parce qu'on parle des gens de quel âge. Moi, ce que je vois, c'est que les gens de ma génération, ou allez, un peu plus jeunes, ont aimé Lyon. Sincèrement, Lyon, ça peut te faire une transition. Ça, regarde, Lyon, dans les années 2000, a été. J'ai adoré Lyon. Attends, Lyon a été incroyable par moment, enfin souvent pendant 7 ans en Ligue 1, a galéré aussi en Coupe d'Europe. Moi, je me suis Ils attaché ont pas que dans des galéré. défaites. Je me suis attaché à Lyon dans des défaites, jamais dans un gros coup européen. Alors, Faut pas déconner. justement. Alors ils vont me sortir le Real et tout, mais derrière ils vont pas au bout. Tu vois Moi, ce que je veux quand dire ils perdent contre Milan en quart de finale, je suis blasé Dans la chaque année. défaite. Chaque année. Dans la défaite, comme le PSG, moi, dans la on défaite. était- moi, j'étais derrière eux. Ils m'ont procuré des sensations, Lyon, à cette époque-là, Mais- qu'on n'avait pas connu depuis l'OM. Mais c'est ce que je viens de te dire. C'est dans la défaite, comme le PSG. Alors, aujourd'hui. mais il y a Ce que je veux te dire, un c'est que côté empathie, Thomas. oui, mais regarde, Le les PSG, jeunes, il y a les pas ça jeunes encore du avec PSG, Paris. regarde maintenant quand on va chez toi à Marseille, on voit des maillots du PSG, c'est Qu'est-ce bien que la tu preuve racontes que des jeunes de moins de 15 ans, de 10 ans, parles de- Je adorent savais le que cet PSG. argument allait Tu parles sortir. d'un mec qui se fait moulonner au bout de 5 minutes. Mais non, arrête, tu sais très bien que c'est vrai. Attends, alors, justement, tu parles de Lyon, tu parles de Marseille. On va afficher les fiches de ces deux clubs. D'abord, l'OM. Vous parliez émotion dans le foot qui fait la différence. L'OM, qui est actuellement 3e de Ligue 1, palmarès européen, on ne le rappelle plus. Cette C1, finaliste en 91 également. 2 fois finaliste de l'Europa League, c'est Coupe de l'UEFA de l'époque. Palmarès français, 9 fois champion de France, 10 Coupes de 10 France, fois, ils nous ont enlevé le 93. Hein. Oh non. 10 Coupes de Mérité ou France, pas, 3 Erwan, du Coupes coup, de la le Ligue, 2 trophées des champions. Est-ce que Je l'OM, recherche activement Glassman. Ah non. Erwan, Oh non, est-ce que non, l'OM arrête. est le plus grand club français déjà en termes d'émotions procurées
Et là, je pense que oui. Alors, je suis pas forcément le mieux placé parce que vous le savez que je viens de là-bas et que j'ai forcément c'est mon club de cœur. Mais oui, Marseille a procuré des sensations au football français. La défaite à Bari en 91, la victoire en 93 face au Grand Milan, même si les poules étaient pas folles à l'époque, il a fallu quand même se coltiner le Grand Milan. Et quand on regarde la finale, de toute façon, on a du mal à croire que cette finale-là, elle a été brillée d'avant parce que l'OM est quand même dominé. Barthez fait des arrêts incroyables. L'OM, il y a une forme de, on l'aime, on la déteste. Et rien que pour ça, déjà, tu vois, ça veut dire que c'est un grand club. Parce qu'il y a pas de... Je parle de l'OM, là. Oui, mais comme le PSG. Tu sors ça comme le PSG. Oui, mais j'en reviens à cet argument qui, pour moi, Marseille a pour l'instant plus fait rêver. A plus fait rêver que le PSG. Moi, j'entends, dans ton truc, vaut mieux avoir plus de 25 ans. Parce que si tu as moins de 25 ans, Marseille a fait rêver personne. C'est important aussi. À ce sujet, il y a une étude qui est très intéressante qui sort chaque année. Qui est faite par Drogba, les mecs ont 25 ans, attention. Manu, il y a une étude très intéressante qui sort chaque année, qui est commandée par la LFP à l'IFOP et qui donne un peu l'indice de la popularité des clubs. Et tu te rends compte qu'il y a deux clubs, qu'ils aient des résultats sportifs intéressants ou pas, qui restent toujours stable, c'est le PSG et c'est l'Olympique de Marseille. Ouais, tous les deux autour de 20%. Exactement. Et tu constates dans cette étude que ce soit Bordeaux, ce qu'appelle l'IFOP l'effet champion, c'est-à-dire que ce soit Bordeaux, que ce soit Lyon ou que ce soit d'autres clubs comme Montpellier ou Nantes précédemment, ils prennent entre 7 et 14 points de popularité en plus. Donc tu peux vraiment te dire qu'aujourd'hui, le PSG et l'OM sont les deux plus grands club français en termes de popularité, en termes de suivi. Et tu le vois totalement dans les stades. Et tu le vois également dans les stades. Et après, faire le distinguo entre les deux, c'est très compliqué parce qu'il y a une histoire à l'OM, mais aujourd'hui, je suis désolé, malheureusement, c'est un peu moribond quand même, on peut le dire depuis quelques années. Bien sûr. Et à Paris, tu as l'impression qu'il pourrait y avoir une histoire dans le futur, mais c'est pareil, il y a quand même un énorme point d'interrogation. Parce que si tu prends l'histoire récente, tu parles des émotions dans le football procurées sur la scène européenne. L'Olympique de Marseille, on se rappelle de 2004, notamment le match face à Newcastle. On se rappelle peut-être, et encore là, je prends des pincettes, de Brandao face à l'Inter. Ça a procuré des émotions, on s'y attendait pas. Mais mis à part ça, on doit remonter dans les années 90, 99. C'est là que je te rejoins de génération. Moi, les mecs ont 50 ans qui disent Saint-Étienne, c'est le plus grand club français. Et tout. Les mecs, ils ont 50 ans et tu vas pas leur dire, mais non, mais si. Parce que les poteaux carrés, Glasgow, ils vont te raconter des trucs, tu vas t'en sortir. Ils ont vécu des trucs incroyables. L'OM en 90, tu vois, c'est en fait, effectivement, il n'y a pas de réponse unique. Il y a des sensations avec des générations et des vécus différents. En parlant de sensations, Saint-Étienne, Marseille, il y a un point commun. Deux stades où, quand on rentre, on a la chair de poule, il se passe quelque chose. À Marseille, en ce moment, quand il y a du monde uniquement. Au Stadium Nord, tu avais la chair de poule, mais pas pour la même personne. À Paris, ça tend à le redevenir petit à petit, mais c'est. Dans l'histoire, ça aussi, quand même. C'est plus long tant qu'il n'y aura pas le retour des deux copes là en dans face. l'histoire. Mais dans l'histoire, c'est, on va dire, les trois stades les plus chauds. Ça participe à en faire les trois clubs les plus chauds. Vous, il y a des stades qui vous ont marqué comme ça ou petits? Lens. Lens. J'ai eu l'occasion de commenter une seule fois au stade Bollaert. C'est vraiment un truc. Honnêtement, je crois que c'est le plus beau truc que j'ai jamais vu. C'est le seul club de Ligue 2 qui arrive dans le top 10 là, des clubs de ton sondage dont tu parlais il y a quelques instants. La Beaujoire, c'est pas mal. Le mur jaune. Le mur jaune, c'est pas mal. Le nouveau de Bordeaux, c'est pas mal. Pareil, ils ont qu'un cop, donc ça manque un peu de réponse. Mais le nouveau de Bordeaux est plutôt pas mal. C'est une vraie question qu'on est en train de se poser. On a énormément parlé de la Coupe d'Europe depuis le début de ce débat. Mais en définitive, est-ce qu'il n'y a pas des équipes qui ont marqué le championnat de France et qui font partie de l'histoire également? Tu vois, tu parlais de Nantes. Bordeaux, c'est exactement pareil. Bordeaux, grand club. Mais ça marche du coup pour le PSG, pour plein de trucs. Des mecs qui ont dominé sur 4, 5, 6 années en étant le meilleur club du pays, ce qui est quand même un truc de ouf. On est en train de minimiser, comme on est en train de faire la comparaison Ligue 1, Coupe d'Europe, on est en train de dire ils ont gagné 5 fois de suite, franchement, c'est vite fait. Le PSG, c'est un truc de ouf ce qu'ils font en ce moment. Lyon, ce qu'ils ont fait pendant les années 2000, c'était assez incroyable. Et c'était horrible pour tous les autres clubs. Parce qu'il n'y avait même pas de miettes. On n'a pas parlé de Lyon, on voit pas le palmarès de Lyon, regarde. Vas-y, Manu, on va l'analyser ensemble. Demi-finaliste de la Ligue des Champions 2010, demi-finaliste Europa 2017, vainqueur de la Coupe Intertoto 97. Il a été top. Après, c'est leur seul titre européen, je peux comprendre. 7 fois champion de France, donc ils ont marqué les années 2000. Ceux qui avaient une dizaine d'années dans les années 2000, ils sont fans de Lyon, il faut le dire. Et 7 trophées des champions, c'était colossal, c'était vraiment une domination outrageuse. Et puis c'était une équipe sympa, franchement, c'est une équipe à laquelle, contrairement à la génération qui est arrivée un petit peu aujourd'hui, c'était une équipe honnêtement avec on s'identifiait sur ces joueurs-là, on les aimait. On les a fait rêver non plus. Rêver. Quand Govou met le but, je dis pas kiffer, je te dis rêver. Moi je suis d'accord avec toi. Moi c'est l'équipe qui avait adoré contre le PSG, on s'est régalé, mais c'était toujours dans la défaite. Et ça, c'est important. Juninho face au Real Madrid. Juninho très bien, mais pas en poule, mon frère. Moi, je veux bien vos histoires, mais Lyon, on s'est tous régalés. Donc quand Paris met une pilule au Bayern au bout du rouleau 3-0,
Moi, c'est Max Moi, je l'ai Verdi. défendu. Moi, j'ai jamais dit ça, gros. En Faut tout pas cas, déconner. on a parlé de régularité juste avant là sur la scène nationale, mais il faut parler de la régularité de l'OL sur la scène européenne. C'est assez incroyable. Alors, ils nous ont procuré des émotions là depuis 1999. Ils sont en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe constamment. 22e saison très certainement à l'issue de celle-ci. Sur la scène européenne, c'est une équipe qui parle et je pense que on peut parler à n'importe quel fan de foot, qu'il soit en Angleterre, en Espagne, en Italie. Il va savoir placer l'Olympique Lyonnais sur la scène du football européen. À l'époque, je peux te dire Ouais. que les mecs en Ligue des Champions, ils prenaient Lyon dans la poule, ils prenaient Enfin, Lyon en 8e ou en ouais. quart, ils se faisaient pas Enfin, les fiers. Hein. Pas du Et tout. rien que- C'est et clair. Oui, en- mais et en ça a moi- changé. moi, Ça, la je pense que ça a ouais, mais changé ça a depuis changé. 10 ans, Mais à tu vois, l'époque, ouais, mais à ouais. l'époque, je te parle. Oui, oui, Pas- bien pas sûr. pendant les belles années. Ouais, Moi, la quand- seule frustration que j'ai avec les Lyonnais, c'est que l'année où ils vont en demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas là où ils ont la meilleure équipe. Non, Clairement. C'est pas- il aura toujours manqué ce grand numéro 9. Si Benzema il arrive, il a eu 3 ans de plus ou 4 ans de Et- plus, bah, ça aurait et- été Pourtant, ils avaient et- une cette- corde, hein. mais Cette bon. équipe où il y avait l'interdiction de faire faute dans les 40 mètres parce que Juninho pouvait incroyable, tirer, incroyable. c'est du jamais vu presque dans l'histoire du foot. Oui, hein. clairement. Et C'est- Nixon, tout ça Après- et tout, tu Bah rigoles oui, ou quoi oui. Après, Je c'est une régale. émergence. Muller. C'est quand même une émergence. C'est une émergence un peu tardive aussi. C'est pareil, tu vois. Tu parlais 1999. Enfin, moi, je sais pas. Alors, je n'étais pas né dans les années 60. Alors, je vais peut-être me faire. Ne regarde pas terminer, comme ça. mais moi, je sais que toi Moi non plus, gros. Je sais que toi non plus, tu vois. Mais non, Il m'a non, pris mais pour bon. Benjamin Button. quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a hâte de voir ce que ça va donner aussi pour la suite, avec le fait que ce soit le seul propriétaire de son stade, le fait que Le aussi centre de formation marche bien. le capital soit ouvert, Et que le aussi, centre ils de sortent des mecs, formation marche très bien. Tout reste à construire Voilà. à l'OL pour devenir le seul géant français, quoi. Exactement, mais émergence tardive parce que, ok, dans un premier temps, les premiers temps du football français, ils n'étaient pas présents, Mhm. mais le travail de SAP engendré par Jean-Michel Aulas en tout cas, pose les bases du plus grand club français. Clairement. Ouais, clairement. C'est sa volonté. Mais est-ce que ce sera le cas On verra à dans l'avenir 30 ans. Ça, on peut pas le dire. Quel club est plus grand que quel autre? Si je vous prends Bordeaux, Nantes, Bordeaux, pour le coup, c'est vraiment deux clubs qui se Ah, ressemblent. c'est- Donc ouais. déjà, ils sont voisins. Mais est-ce qu'ils Un sont petit sur peu. le Il y a une vraie podium histoire Et, européenne. ils c'est un sont petit top peu. 5. Et c'est un petit- Voilà. Alors Bordeaux a quand même un peu plus d'histoire que Nantes, je dirais. Exactement. Un Sur petit- le- alors qui ça ont joue pas vécu grand sur chose. les- Ça joue pas grand chose. Moi, Bordeaux, c'est un club qui me frustre énormément. C'est Oh, un club j'adore moi ce aussi club. pareil. Et aujourd'hui, ce manque d'ambition, Mhm. pareil. Bordeaux, l'épopée européenne avec Zidane, Dugarry, Didier Tolo qui leur mange, qui rate son 1 contre 1 face à Oliver Kahn au match retour. Visqueux. Voilà, c'est pareil. Donc il y a des trucs là où on était en totale empathie avec lui. Il n'y avait plus on est pour Marseille, on était derrière Bordeaux et cette épopée européenne. Et quand Vicente Lizarazu se fait casser la jambe par ce chien de Kostadinov, tu vois, non mais on était complètement clairement. fous. On avait une vraie empathie autour de cette équipe-là. Équipe qui était relégable à l'époque. hein. Ouais. En Et c'est une championnat. équipe qui a aussi dominé, parce qu'on parle de Marseille dans les années 80, fin 80, ils se tiraient la bourre avec Bordeaux aussi, ça on a tendance à l'oublier. si vous avez devant votre écran des remarques, des anecdotes sur, vous avez connu Reims, vous avez connu les belles années de Ah ouais, c'est Saint-Etienne, marrant. Ah putain, N'hésitez viens en pas. plateau. Si t'as Et connu n'hésitez Reims, pas. viens en plateau. n'hésitez pas, parce qu'en effet, nous là-dessus. Tôt le matin, parce qu'après, il faut qu'il rentre pour la soupe. hein. Là-dessus, là-dessus, on a moins de références. Pour autant, avant de vous poser la question donc, et répondre à ce débat ensemble, quel est l'événement marquant du foot français, vous qui vous a fait vibrer? C'est quelque chose de très personnel, hein, ça. On est face à un match, on est à la maison, on n'était pas ailleurs, et du coup, C'est quoi on toi, a Thibaut vécu. Dis-nous, toi, c'est quoi Moi, c'est. Il en parlait à un instant. C'est Thiago Motta qui signe au PSG. Ah. Arrête. C'est Bordeaux, Paris Saint-Germain. C'est Bordeaux, Milan AC, 1996, quart de finale de la Coupe de l'UEFA. Bordeaux perd à Milan 2-0, c'est net et sans bavure. Bordeaux est limite relégation en championnat. Bordeaux de Dugarry, Zidane, mais du plus connu Didier Tolo, arrive à renverser Milan 1-0 à la pause. Gaëtan Huard dans les cages. Gaëtan Huard dans les cases, Michel 3-0 Lizarazu. à la fin du match Il y avait après avoir Prunier, perdu non 2-0 à William San Siro. Prunier, non Il y a 2-3 vieilles photos normalement que je t'ai envoyé, Tom, que tu vas pouvoir remontrer, qui juste ce petit maillot là, Panzani là, qui, Ouais, qui il nous régale, fait rêver. Aston Villa. Voilà, c'était Regarde, Alain il Felou. est chaud. Alain Ils vont en Felou. découdre. Il y a Il y a Bancarel. Bancarel. C'était Il y a- la mode du petit pansement C'est sur il y a le Visqueux, là, nez, ouais, visiblement. Ouais, c'est Visqueux, Visqueux. Visqueux, on va avoir ça. Quel joueur magnifique. Mais il y a Par pas contre, Prunier, si je tout dis- personne ne l'aime. Le mec en haut à gauche, le mec en haut à gauche de qualité. Hein. Il a solo, petites épaules frêles, il régale. Et donc voilà cette équipe qui avait enflammé parce que contre toute Avec attente, des languettes à elle l'époque passe et tout. en demi-finale de la Coupe de l'UEFA et elle était sortie de quoi l'été d'avant? De l'Intertoto. De l'Intertoto, comme exact. quoi. ouais. Donc, voilà. Ah ouais. Ça, C'est ça m'a- c'est en quart de finale contre Milan, je crois. Quart de Ouais, finale. quart de Et finale. en- En demi, c'est en finale. il Il tombe- se fait sortir là. Ah non, ils vont Non, bah ils vont non, en non, finale, ils ils vont vont en au Bayern, finale, aller le retour, Bayern. et au Bayern, il y a Ils jamais sortent le rattrapage. Betis, ils sortent le Betis en 8e, le Milan et attends, Avec demi, un c'est- but de Et, Zidane. Ouais, magnifique, du milieu du exactement, terrain, là. de 40 Ah, c'est la mètres. fameuse frappe. Ouais. Exactement. Pied gauche donc là. ce match a vraiment marqué. Vous,
d'autres histoires comme ça du foot français qui vous ont. Moi, si je peux me permettre juste une chose, parce qu'on n'en a pas parlé, mais pour le coup, je suis sûr que vos pères, à vous tous, vous en ont parlé s'ils aiment le football. C'est Saint-Étienne 76. On l'a pas vécu, mais pour le Mais coup. on me l'a raconté. Mais par je contre. pense, Putain, je photo pense, carré. moi on me l'a raconté, je peux te dire, on m'en raconte encore, j'en ai encore marre. Mais En ce même que temps, je veux tu travailles dire à par la là, Fédé, gros, il y a que mais- des vieux non, mais ce que là-bas. je veux dire par là, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que ça a aidé, comme la Coupe du Monde 98, à populariser le foot en France, et c'est un acte majeur, on va dire, dans l'histoire du foot en France. Complètement. À ce Clairement. niveau-là. Ah oui, mais En même temps, quelle clairement. idée que je défile à la À Coupe ce d'Europe niveau-là. avec des cages de hand. Mais Max. ça singularise aussi bien alors ça a marqué une pierre, mais c'est la loose française. Et moi, je suis sûr Ah, que clairement. c'est putain, on perd poteau carré et 82, tu perds contre l'Allemagne pour les mêmes Ouais, raisons, ouais, parce qu'on était là, on joue bien, on est beau, c'est sympa et C'est tout. Et champagne. finalement, on n'a pas le. Ouais. Il nous manquait. Il y a qu'à 98 qu'on a commencé. Parce Et avec que- l'homme en 93 et la Coupe du Monde en 90, on a Et commencé du à être coup, des tueurs. et Ah du ouais, coup, les ce manque de Italiens, culture là, foot bien au sûr, niveau la du culture pays italienne. et ce manque d'engouement parce que les gens sont partis se cacher. Quoi. Peut-être c'est ça. On parle de quoi là Bah, de toutes ces Ah, je crois défaites. qu'il y a des Ouais, mais dénonciateurs. est-ce qu'en je foot- comprends rien, est-ce qu'en le France, pays on n'a de- pas découvert le on comprend foot rien, gros. à travers ces événements-là, tu vois? Est-ce qu'on n'a pas découvert le foot à travers ces événements-là? Est-ce que c'est pas pour ça qu'on est carrément en retard en termes de culture foot? Maintenant, il faut quand même saluer ces événements-là qui ont eu lieu, sinon il y aurait rien en termes de foot peut-être Toi, en France Jono, Max, aujourd'hui. qu'est-ce qui un événement marquant comme ça? Bah pour rester dans le genou, moi il y a un événement qui m'a marqué et c'est tout à fait récent. Vous allez peut-être être surpris, mais c'est Monaco 2017. Monaco 2017, on les attend pas du tout au tournant. On s'attend à une hégémonie du PSG en championnat. Elle est totalement renversée par un Monaco qui gagne C'est vrai. plus de 30 matchs, ou peut-être 30 matchs d'ailleurs, sur la saison. Ouais, Et incroyable. puis ils vont en demi-finale de Ligue des Champions en sortant Manchester City de Guardiola en 8e sur un match quand même assez incroyable. Hein. Il marquait Super. offensivement, c'était ouais, c'était clairement. génial. C'était le plus Et beau match de l'année, un, presque. un liant dans l'équipe. Enfin. Et l'émergence d'une future star, Mbappé, Ouais. quoi. Et pas que, hein, parce que ce soit Mbappé, Bernardo Silva, Bernardo Silva, Benjamin Mendy, clairement, ouais. c'est une équipe de potentiels futurs meilleurs joueurs dans chacun de leurs postes. Non, Monaco 2017, j'ai pas de match précis. J'ai peut-être l'égalisation de Bakayoko Et- à la Ouais. dernière minute. Et t'as qui m'a fait préféré ça frissonner. à 2004? J'ai C'est préféré. marrant ça quand même. Non mais Moi- je dis pas en critiquant, hein, je dis c'est Alors, c'est marrant. 2004, ce qui m'a plu en fait, c'est vraiment éliminer les grosses équipes avec des retournements de situation entre les matchs allés et les matchs retour. Ça, c'était impressionnant avec des joueurs très franco-français. On s'est attaché au Roten, au Julie, vraiment, qui a Ah, marqué la doubleur chaud, quand même, hein. Ouais, t'avais du Ouais. moyen test, t'avais du. Bah ouais. Et Ibarra. Ibarra. Ibarra, ouais. Et Du Rodriguez, mon frère. là, Le ce qui terrain changeait avec est là. 2017, Ibarra qui va pas très bien en ce moment d'ailleurs. Hein. Ibarra, il paraît. Donc, bon. Wow. elle était là. Ouais, On c'est a là. le droit d'avoir du déchet. écoute, hein. Même Michael Jordan a raté des paniers. Hein. Même Zizou a raté des pénaltys. Hein. Non, mais Oui. le 2017, pour moi, était plus impressionnant sur ce qui dégageait. Ouais, il jouait Une mieux. force, une Toi, sérénité. c'était Deschamps l'entraîneur en 2004. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est vrai Ah, qu'il jouait Patrice mieux. Evra, on l'a pas dit. Ah, il y Pas avait grave. vraiment Ouais, C'est ouais, pas grave. Patoche. Et comment moi, s'appelait le milieu de terrain grec au milieu? Ah oui, Zikos. Non, Zikos, ouais, c'est ça. Zikos. Nikos, ouais. Zikos. Moi, en tout cas, tu vois, si j'avais choisi un truc en termes d'épopée et tout, j'aurais choisi cette épopée-là parce que alors, j'avais 14 ans à l'époque. Et c'est vrai que voir Patrice Evra avec cette coupe de cheveux, moi, Oh, ça mon m'a Dieu. toujours régalé. Et Non, j'y vais surtout- là. Et ouais, Gaël JV, incroyable. Jérôme Roten, merveilleux Jérôme Roten. Mais c'est vrai qu'ils nous ont fait rêver et c'est vrai qu'ils sortent le Real de Zizou avec les fameuses insultes qui sont sorties après dans le livre de Roten où tu sais, ils se détestaient en fait, que c'était quand même improbable. Et c'est vrai que l'enchaînement, le Chelsea à l'époque qui était au top, d'aller en finale et cette finale encore une fois perdue, moi ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois on a ce truc de la loose à la fin. Ah, mais ça, Tu vois, ça c'est quand clairement, même clairement. incroyable. Tu vois, je te cite Clairement. même pas le Contre PSG. En tout cas, Porto. la finale, c'est une vraie catastrophe. Ah, c'est Julie se ah, fait Julie, là, d'entrée, il fait tellement mal au cœur, c'est terrible. une Ils vont catastrophe. laminer. Mais Marseille face à 99. Valence. Oui, Valence, Ouais. mec. Au Ça, j'ai final- un souvenir de Avec la ça. sortie de Barthez. Mais les deux finales, c'est des finales de la loose. Hein. Ouais, Et clairement. tu C'est la même sais- année. Tu sais au bout de 10 minutes qu'on gagnera pas. Ouais, c'est clair. C'est Ouais, incroyable. complètement. Pareil aussi. Mais juste pour parce que tout à l'heure j'ai dit Saint-Étienne, mais je l'ai pas vécu, hein, donc je vais plus parler sur quelque chose que j'ai vécu. Moi vraiment, quand j'étais petit, l'équipe de Nantes, je crois que c'est 95 là, la fameuse stat, tu sais, où ils perdent pas pendant je sais plus combien de matchs, avec un jeu incroyable. Et je crois que c'est mes premiers souvenirs de gosse de foot, et j'ai vraiment adoré cette Ouais, équipe-là. Vous avez le gardien en bas à droite ou pas? Maro. Bravo, David Marot. Et Marot. c'était Diadora, vraiment putain. une équipe vraiment incroyable, enfin, qui, Diadora. je trouve dans le jeu, qui a laissé une empreinte dans le jeu. C'est Clairement. vrai, tu vois, dans quel club on Ouais. te dit c'est du jeu à la parisienne, à la marseillaise, Ça, c'est vrai. à la lyonnaise, il y a qu'eux qui l'ont laissé, et quand même le Bordeaux 2009 qui honnêtement qui a été une sorte d'ovni, une Joue à sorte la de Lilloise un peu.
Non, mais pour le coup, le Bordeaux 2009 aussi, en termes de jeu, je l'ai trouvé super attrayant. Et Oui, clairement. il m'a Il y a fait eu un rêver an. et je pensais vraiment qu'ils allaient aller très Ils loin. ont fait de Bordeaux, Noël à ce moment-là. Noël pendant un an. C'est L'année vrai. civile 2009, elle est extraordinaire. Fracassante. Extraordinaire. On a rarement Complètement vu une fou, équipe ça. aussi forte Ah ouais, sur ouais. une année comme Après, ça. Gourcuff est Ça incroyable. explose en Chamac. vol vilain. Ah Dès- oui, ça bah, finit très je te très dis, mal. il y a Noël, enfin le Nouvel An 2009-2010. Alors là, allez, c'est fini. Salut, bonsoir. Laurent Blanc est au bout du roulasse. Gourcuff devient le Gourcuff qu'on connaît Puis le maintenant. groupe se déchire. Chamac perd ses Je sais cheveux, pas c'est si une je sais catastrophe. pas si les gens savent, connaissent toutes les histoires qu'il y a eu dans ce groupe. Bah, Il y a raconte. eu beaucoup de Il y rumeurs a eu aussi. beaucoup de rumeurs. Mais il y a eu des histoires de fesses et pas forcément celles qu'on dit ou qu'on croit sur des histoires d'homosexualité des uns et des autres. Mais il y a eu des Il en histoires, voit les pieds, le gars notamment là. avec un troisième gardien qui Ah a ouais. été complètement ahurissante. Il y avait enfin bref, on pourra pas tout raconter. Mais voilà, c'est ça. On pourra pas tout raconter. Le Mais il y a troisième eu- gardien, c'est-à-dire c'était un monsieur qui s'appelait à l'époque s'appelait Olimpa. Ouais, Voilà. Kevin. Kevin Olimpa. Mais les gens iront voir sur internet, c'est ça qui est génial. Maintenant avec Ouais, internet, c'est- on peut plus rien cacher. Vous irez voir les histoires, elles Ah sont oui. toutes sorties. Oh, c'est- Est-ce qu'on doit vraiment Un demander livre. à Erwan son souvenir Parce qu'il va sortir un maillot, on va commencer à faire la 91, danse des je crois que c'est serviettes. 91, non Envoie Ouais, le 91. Barry, Ah, Manu Barry. Amoros. Manu Amoros. Ah oui, donc forcément c'est 93 parce que je l'ai vécu, mais je l'ai vécu à la télé. Mais je suis allé sur le Vieux-Port. Mon père, Ah. j'avais 11 ans, mon père m'avait amené en bon père de famille qu'il est. J'avais école le lendemain. Il m'a quand même amené sur le Vieux-Port fêter le titre avec mon frère qui lui en avait 9. Et on voyait des mecs se jeter dans le Vieux-Port à l'époque. On pouvait se jeter dans le Vieux-Port. Aujourd'hui, tu te jettes dans le Vieux-Port, tu ressors, t'as plus que le haut. Hein. Donc voilà, c'est ça. C'était cette folie honnêtement parce qu'il y a le résultat en soi. Mais il y a c'est la première fois à 11 ans que je voyais la ville entière, ça klaxonnait de partout. Tu as l'impression que c'était, je sais pas, que tout le monde avait gagné au loto. Enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire à vivre de l'intérieur. Et puis, 3 jours après, tu as le match face au PSG, qui est une petite boucherie qui prend les tickets restaurant d'ailleurs. Et finalement, il y a ce but de Boli. C'est un De match la qu'on doit tête. finalement presque pas gagner parce Bah que ouais. Paris arrive sérieux, appliqué et puis sobre surtout. Ouais, voilà. Et pourtant, Marseille, bon, alors, avec des méthodes un peu rugueuses, ils font échapper les mecs du pays. Je les comprends parce que. Tu m'étonnes. Au bout d'un moment, quand tu sens que tu n'es pas protégé par l'arbitre sur des tacles incroyables, et puis il y a ce but venu de l'au-delà, un but à la nantaise, on pourrait dire presque. Exactement. Et donc voilà, cette semaine-là, et puis après va s'ouvrir tout le scandale. le scandale marseillais autour de l'affaire l'OMVA. Mais cette période-là, en plus, moi j'étais petit, donc tu es un petit peu naïf et tout. Voilà, c'est la grande période de l'OM, en plus de l'avoir vécu dans la ville, parce que tu vois, souvent tu es là. Erwan, t'as préféré OM 93 ou France 98 Ah, France vraie 98. question, ça. France 98 parce que j'étais T'étais plus, plus vieux. j'étais plus vieux Mm. et que je l'ai vécu. Et d'ailleurs, je l'ai fêté au même endroit que l'OM 93, mais il y avait. C'était un truc particulier qui a dépassé le foot, vraiment. Je crois aussi. Qui a ouais. dépassé le foot, c'est-à-dire Mm. que tu avais les mecs des quartiers nord qui étaient venus voir le match, tu avais les mecs, en plus, donc le Prado où on regardait le match, c'était plutôt des quartiers UP. Et en fait, il n'y a pas eu une embrouille, il n'y a pas eu des Ouais. mecs. C'était vraiment une L'embrassade communion collective. complète, ouais. Et moi, donc, j'avais 16 piges à l'époque. Et tu avais l'impression que pareil, tu flottais dans l'air. Et moi, je l'ai vécu à 11 ans, c'était différent avec l'OM. Et ça a duré moins longtemps. 98, c'était incroyable. Mais ça, pour le coup, on est tous d'accord. On clôt le débat de quel est le plus grand club français en un mot. Pour vous, on fait le tour de C'est table. l'équipe de France. Quel est- Ah, moi je dirais l'OM encore. Hein. L'OM L'OM et le encore. PSG pourraient dépasser, Lyon aussi, mais Là, l'OM. aujourd'hui, La le longévité. plus grand club de France pour vous, Max. Pour moi, c'est l'OM. Et tu peux Mm. me tutoyer. Non, Vas-y. moi, je mettrais l'OM et le PSG en haut. Après, je pense que c'est. Oh là, toi, oh bordel. ouais. Non, Putain. mais non. J'arrive pas à faire le distinguo entre les deux. Et en même temps, je pense que Lyon, si Lyon déconne pas comme Lyon déconne depuis quelques années, Faudra du eh temps. bien, il pourrait pourquoi pas disputer la place aux deux. Ce qui est bien dans ce débat, c'est qu'en fait, finalement, on se rend compte qu'en France, on a 5 gros clubs et on débat là-dessus, donc c'est déjà intéressant pour nous pour la suite. On voit Monaco, donc avec où il y a des moyens, on voit le PSG où il y a des moyens. Ah oui, L'OM Monaco, pardon, est en train de j'ai mettre oublié, est en train de mettre des choses en place aussi de manière intéressante. J'en oublie certainement. Bordeaux, ça serait bien, qui retrouve un petit peu d'ambition. Mais oui, forcément aujourd'hui l'OM, parce que comme tu dis souvent Thomas, ils l'ont gagné quand même. Et cette grande Coupe d'Europe, il y a les titres de champion de France. Il y a l'histoire aussi, ils ont marqué les esprits. Maintenant, moi je crois que Paris a quand même tout dans les mains, se donne en tout cas les moyens financiers de devenir le plus grand club français. Aujourd'hui, gagner une Ligue des Champions, Directement, ça changerait la dynamique, hein. Exactement. surtout aujourd'hui. Ah ouais. Ah Et ouais, là, clairement. pour le coup, le fait de dire ouais, mais en 93, c'était si ça, on pourra en discuter. Aujourd'hui, le seul à l'avoir soulevé, c'est eux. Ouais, ouais. Et pour l'instant, on ne pourra jamais leur enlever. En plus, Donc, ils ont payé aux autres, personne pour ça, c'est bien. donc aux autres de. Non, c'est Glassman, Et il nous faudrait une heure de plus pour C'est vrai. Donc, discuter de allez, tout l'OM, ça. forcément, plus grand club français. What Non, else mais on est à peu près tous d'accord là-dessus. en vrai. Oui. On a tout de suite à vous proposer, comme chaque semaine, le résumé des meilleures pépites de tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux avec le zapping signé Oh My Goal.
paseo matinal aqui com os jefes da família. So, please relax. Yes. Nossa! Hello. I got it right when he came out. I don't think anyone's going to stop him now. And a lovely finish. Hello. Hello. You don't like my beer, huh? Hey Siri, put Havana. Okay, playing Havana, featuring Young Buck by Camila Cabello. Oh, what do you mean, fuck off? Eh? Ok, on va rentrer sur le terrain, c'est parti. Go, 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 go. Go, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On va toucher Ronaldo, les gars. ¿Tú querrías, Bernabía? Ay, no me digas que lo vas a hacer. Mira qué guapo es Bernabía. Ahora de maio. De primeira leva canetada, depois de uns cortes dá uma desanimada. Nossa, olha isso. Depois de uns cortes dá uma desanimada. Ainda tá procurando, não entendeu nada. Então para, já pode voltar. Zlatan. I kill you, my friend. Ce zapping toujours aussi succulent. Tout de suite, autre partie de l'émission toujours aussi succulente. On va parler d'un sujet dont on veut parler, que l'on veut aborder depuis des semaines. Manu, tu descends. Ça fait désormais plusieurs émissions que l'on veut parler d'un sujet particulier, celui de la remontée du Milan AC. Le Milan AC, c'est dans le cœur des fans de foot des années 90, des années 2000. Aujourd'hui, Milan est de retour avec une série exceptionnelle grâce à un entraîneur particulier, un homme de la maison. Rino Gennaro Gattuso est-il l'homme de la situation à court, moyen, long terme? Alors Manu, c'est à toi de nous parler de Gennaro. Et oui, je voulais faire plaisir au professeur de la classe foot, chers amis, aujourd'hui, et lui rappeler peut-être l'une des plus belles époques de sa vie, l'adolescence et ses plaisirs cachés, voire coupables. Une époque où, bien sûr, Clara Morgan ne squattait pas encore les premiers samedis du mois et où le foot se jouait déjà à 11 contre 11, sauf qu'à la fin, à l'époque, eh bien, c'était le Milan AC qui l'emportait. Rareté ceux, et d'ailleurs moi le premier, à croire au renouveau des Rossoneri après l'intronisation du chien fou Gennaro Gattuso, 4 mois après, il faut reconnaître qu'il s'agit bien là d'une des meilleures décisions prises par les dirigeants milanistes depuis plusieurs années. Un an après le départ des Berlusconi, des Galliani, figure tutélaire et pierre angulaire d'une institution qui a permis à l'AC Milan de devenir le 3e club le plus titré sur la scène internationale. Gattuso ne s'est pas seulement contenté d'insuffler le folklore de la grinta et du cœur. Mieux, il a compensé par un travail acharné, un manque d'institutions criant et un club où l'exigence d'un Sacchi résonnait comme un lointain souvenir d'un temps béni. Justement, Manu, est-ce que Gattuso Milan, c'est pas juste une affaire de grinta, de cœur, un truc qui ne va pas durer? Oui, on peut poser la question puisque quelque part, il a quand même apporté une certaine méthodologie. C'est ce qu'on pensait. On pensait que c'était que la grinta et que le cœur. On l'avait dit également sur ce plateau, mais on s'est rendu compte qu'il a adopté une véritable stratégie. Il a redonné du pouvoir aux anciens comme Bonaventura ou également Romagnoli, pourtant qui était très inquiétant lors du règne de Montella. Il a assuré la transmission en donnant sa chance aux jeunes de Milanello comme Patrick
Cutrone, qui a 20 ans et qui est actuellement le meilleur buteur du club en Serie A. Mais surtout, Gattuso a su remettre le mot intensité au cœur des entraînements avec l'aide de son super adjoint Luigi Riccio. Mais il a ici également replacé la prépa physique au centre des débats et il a tactiquement redonné le pouvoir aux joueurs par la mise en place d'un 4-3-3 exaltant où les recrues stars, les Bonucci, les Calhanoglu retrouvent leur meilleur niveau après avoir été trimballés de poste en poste depuis le début de la saison. Donc en gros, tu nous dis que tout va bien avec Gattuso, que tout est parfait. Pour autant, si j'ai bien lu ton mail, la chronique s'appelle L'arbre qui cache la forêt. C'est exactement ça, parce que tout simplement, le travail de Gattuso dans un football moderne, souvent déloyal et un peu hypocrite, il faut le dire, a permis de réinsuffler une culture du travail et de la gagne qui était pourtant, excusez-moi, dans l'ADN milaniste. Le slip. C'est sa marque de fabrique par une marque très connue, bien sûr, du côté de l'Italie. La nomination, par contre, du Rhino permet sans doute d'assurer un service minimum, mais il ne pourra pas à lui seul révolutionner un Milan passé sous pavillon chinois. La situation, notamment du nouveau président Lee Yong-hong, semble se compliquer, obligé d'emprunter des fonds du côté des États-Unis et de faire transiter l'argent par le Luxembourg pour contrer les difficultés à faire sortir ces yuan du pays. Sa solvabilité d'ailleurs inquiète. En Italie, cette semaine, monsieur Yong-hong a ainsi emprunté 11 millions d'euros en catastrophe du côté de Hong Kong pour rembourser sa première traite américaine et personne ne sait vraiment si, comme l'avait affirmé Berlusconi à l'époque, son successeur a véritablement fait fortune dans les mines de phosphore. Ajoutez à cela un rendez-vous décisif devant l'UEFA d'ici un mois pour se prémunir de la difficile question du fair play financier. Imaginez qu'après avoir dépensé près de 200 millions d'euros l'été dernier, le Milan AC pourrait être contraint de céder ses deux plus belles valeurs marchandes. Je veux bien sûr parler de l'Espagnol Suso, mais également du nouvel emblème Donnarumma. Et de quoi forcément obscurcir quelque peu le ciel rouge et noir. Heureusement que Gattuso, le valeureux, a gardé son salaire d'entraîneur de réserve à hauteur de 10 000 euros par mois. Oui, parce que dans le foot, les amis, il existe encore quelques exceptions. De là à permettre à certains de retrouver leurs yeux d'enfant, il faudra peut-être attendre. Bravo, chapeau. Oh, c'est moi enfant, en effet. Oh, c'est moi enfant avec mon jouet, un vieux jouet. Un maillot du Milan AC à l'époque. T'avais un bon front à l'époque. Ouais, je l'ai gardé. Mais bon flow, on aime. Et d'ailleurs, il y a un Milan-Juve ce week-end. Exactement, samedi. Samedi, donc ça va être Bravo, très, Manu. très chaud. Bravo. Et c'était à nouveau très chouette. Le Milan AC, on continue comme ça. On aura peut-être l'occasion à nouveau d'en reparler. Tout ça pour dire que Manu, tu descends, c'était bien et que faire des bons pronos chaque week-end, c'est le but de la Force Team dans les pronos PMU. Il y a des beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire comme d'habitude. La Coupe de la Ligue, c'est samedi soir sur France Télé et Canal Plus Sport. Le championnat, c'est de retour 15h, 17h principalement dimanche. Le gros match dimanche soir. Et nous, on vous a préparé des pronos. Ligue 1. Ligue 1 justement avec Lyon-Toulouse, Guingamp-Bordeaux, Nantes-Saint-Etienne, Strasbourg-Metz, 3 Nice. On n'a pas pris Lille-Amiens parce que tu allais nous dire que Lille allait gagner forcément et qu'à chaque fois on se fait avoir. Si tu avais dû voir tous les pronos de Lille, il sera en Ligue des Champions. Il sera 2 points du PSG. Donc Max, tu vas nous faire le plaisir de décaler dans le nord, mais dans le nord-est plutôt, à l'est, Strasbourg-Metz. T'en dis quoi de ce derby ? Je pense que les Messins sont un peu trop loin pour encore espérer quelque chose et qu'ils vont faire ce déplacement à Strasbourg qui, là, doit se maintenir et doit encore assurer quelques points. Ça va être difficile pour les Messins. Je vois une victoire de Strasbourg, cote à 1,85 pour un match à la Méno, ça se prend. Ça se prend. Lyon-Toulouse. Lyon qui doit rester collé après son résultat face à Marseille, rester collé à ce trio de tête, et surtout à Marseille. Ça donne quoi, Lyon-Toulouse ? Écoute, Lyon se doit de gagner pour... ils ont relancé leur saison. Après avoir relancé et sauvé leur saison, donc j'imagine qu'un match face à Toulouse à domicile, ça se prend. En plus, la cote est à 1,36, donc je veux la cote, on y va à fond. Deux équipes dans le dur, Guingamp et Bordeaux, des séries calamiteuses ces dernières semaines, même si Bordeaux, on avait l'impression qu'il s'était relancé début 2018, Manu. Ouais, Bordeaux dans une très mauvaise passe. Alors c'est vrai qu'à Guingamp, ça va pas davantage beaucoup mieux, mais je pense que Guingamp à domicile, avec quand même une certaine ferveur, faut le dire, on n'en parle jamais du stade du Roudourou, mais voilà, il se passe des choses et il y a vraiment, pour avoir eu quelques petites infos, il y a voilà, l'instinct de révolte en tout cas pour cette semaine. Mais on est parti quand même sur un match nul puisque la cote de 3,10 nous allait très bien.
Nantes-Saint-Etienne, là c'est deux équipes en forme, avec Saint-Etienne qui revient quand même sacrément fort. Ce serait un gros coup à la Beaujoire. Ouais, si Saint-Etienne veut rêver encore de titre, il faut qu'ils aillent s'imposer à Nantes. Mec, je suis pas du tout le mec là que tu. Et Platini est bon en France en ce moment. Il s'est but de Rocheteau, l'enfer. Attention à Lilo Dichin qui est en pleine bourre, meilleur buteur du championnat. Non, c'est deux clubs avec des courbes un petit peu. Je trouve que dans le jeu, Nantes bégaye un petit peu. Il encaisse un petit peu plus de buts qu'il ne faisait sur la première partie de saison. Et Saint-Étienne, j'ai presque envie de dire, je ne vais pas leur porter malheur, mais j'ai presque envie de dire qu'ils sont sauvés. Du coup, ils se retrouvent quand même avec une équipe sympa et ils n'ont plus la pression, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je vois bien Saint-Étienne continuer sur sa lancée. Aller s'imposer, c'est ce qu'on a mis, et aller s'imposer à Nantes. Et donc l'équipe de Coco Suodo qui se ferait avoir à domicile. Attention, Herbin quand même, il a des idées là. Et on termine, cadeau c'est pour moi, 3 Nice. Avec, ça va, j'adore cette équipe de Nice avec les derniers pas certainement de Balotelli en Ligue 1. Mais le retour de Ben Arfa peut-être. Et le retour, on ne sait jamais, peut-être pour remplacer Balotelli, puisqu'ils ont toujours une star chaque année. Avec Saint-Maximin, ils en feraient des pulls. À mon avis, les deux ils vont pouvoir embarrasser quelques défenses. En tout cas, c'est hypothétique. Ce qui n'est pas hypothétique, c'est ce match 3-Nice. 3-Nice, on voit avec une cote à 2,20 une victoire de Nice face à des Troyens qui alternent le bon, le moins bon. On se dit qu'ils pourraient se faire surprendre. 10 €, 60 en cumulé, ça fait 659 €. Encore une fois, un week-end de 3 jours où vous allez pouvoir kiffer, les amis. Tu vas pouvoir t'envoyer des autres packs là. Dimanche, indigestion dimanche garantie. Tout de suite, l'interrogation surprise. C'est parti. Agad. Ils sont chauds, ils jouent par équipe cette semaine. Les qui suis-je pour remporter les points, pour remporter la coupe fantôme, ici bien sûr. Tout de suite, un qui est de vitesse. Soyez concentrés. On a trouvé cette photo sur le compte Instagram de SoFoot qui en sort des pépites en ce moment, ces derniers temps. Qui est ce joueur chevelu qui a joué à River Plate. Ah mais non, bonne réponse de Thomas Dufort. Regardez la ganache. J'avais dit ça. J'allais sur Lucho, un truc comme ça. Il a perdu du. Ça Aymar, Pablo Aymar. C'était justement le piège. Le premier point est donné à la team Max Dufant. Tout à fait. Après ce petit truc intermédiaire. C'est pas mal, t'as vu? Il a d'ailleurs pas donné le point à la bonne personne. Parce qu'il y a eu une erreur arbitrage la semaine dernière après avoir revisionné les images. C'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai. Donc du coup, le point revient à Erwan. Non. Voilà, ça a été réglé par l'arbitrage vidéo, comme d'habitude. On appelle la vidéo s'il y a un souci. Finale de la Coupe de la Ligue oblige, on n'a pas trop parlé dans cette émission. Alors, c'est qui est-ce? Ces photos floutées sont celles des vainqueurs de Coupe de la Ligue. On reprend dans l'ordre avec cette finale 2016. En 2016, qui était donc dans l'effectif parisien? 4 joueurs, un très connu, Rabiot, et 3 autres moins connus. Zlatan, 1 point. Le mec, Baybek. Il y a il y a 2 attaquants, un milieu de terrain défensif. Non, il y a 2 attaquants, un milieu de terrain. Il connaît clairement. Mota, non. Des joueurs peu connus. Il connaît. Peu connu. Nkunku. Il connaît. Nkunku, non. Non. Kipembe. Non. Milieu défensif. C'est 3 joueurs qui ne sont plus au club. Onganda, 2 points. Ah ouais, Onganda, bien joué. Un milieu défensif qui joue à l'étranger. Qui joue dans un bon club allemand. Il y a Augustin peut-être. Ah non, oui, Augustin, bonne réponse. C'est comment il s'appelle? Oh non, ça fait 2 points de 3. Il a joué à Montpellier. Le Marseillais. Gabriel. Non, il a joué à Montpellier. Sa tête de fou, on aurait dit un gladiateur, mon gars. Un milieu défensif, défenseur central. Stambouli. Voilà, ça y est. Stambouli. Oh là là, le Marseillais, bah oui. Beau passage dans la capitale. On est à 4. Stambouli. Il joue maintenant. Il joue en Allemagne. Schalke 04. Coupe de la Ligue 2013. L'équipe de Saint-Etienne remporte la Coupe de la Ligue 2013. 3 joueurs. Brandao. Un défenseur central. Un attaquant de pointe star, immense star. Aubameyang. Zouma. Voilà. Ça à ma droite. On prend 5-2. 5-2. sur ces trucs. C'est quelle année tu dis? Molo. Et un joueur qui peut jouer en bas. Non, c'est Aubameyang en bas. Ah pardon. Et le joueur qui fait un signe comme ça là, au milieu, c'est un joueur qui peut jouer à tous les postes axiaux. Perrin. Non, à tous les postes. Tous les postes. Ouais, Bodmer. Mathieu Bodmer. Il était à Santé. J'avais oublié son passage. C'est donné. Les 3 sont dévoilés. Il était content. On présente
Tac, tac. Bodmer, c'est vrai que c'est le seul que met, il peut jouer à tous les postes. Hein. Ouais, c'est vrai. Incroyable. 6-2. Charrette Tout dans le dépend fion, s'il était mais- au Barrio Latino la veille ou pas, en fait. C'est pas- Gardien, je suis pas sûr. C'est lui qui a monté Tacos King. non c'est paraît-il. Coupe de la Ligue 2007. On descend encore. Oh, Bordeaux. Mikou, oh là là. Mavouba. Enrique. Fenduno, Non. Darcheville. Tarcheville. Ouais. 7-2. Marco Canera, non? Non. Non. Plus Là, simple. c'est sûr, parce que là, Kavenaghi. là, faut que tu Non. me donnes des trucs parce que Ah là. bah oui, j'attendais, là vous étiez ah ouais. chaud. Donc il y a un autre attaquant avec Darcheville. À droite avec le bandage à la cuisse. Merde, c'est qui? Kavenaghi, Paoletta. Non. En deux- Un mec, 2007. un mec qui a perdu ses vaches. Robertan. Chamac. Chamac. Ah ouais. Ouais, 7-3. Chamac, mais Chamac, non. pas mal. Et le défenseur, un défenseur qui a Fioretti. joué, un défenseur bordelais qui a joué Planus. Planus, dans le ouais. plus grand club du monde. Faubert. Faubert. Oh là là. Ah ouais, t'as le défenseur. Bravo, pas mal, Bien c'est vu, lourd ouais. ça. Bien vu. Rapidité toujours. Coupe de la Ligue 2006. Darcheville. Coupe de la Ligue de. Eh oui, Oh oui, là c'est là. Nancy, je suis Oh là désolé. là. Il y a je suis Puy-Grenier, désolé. il y a Puy-Grenier. Alors, Il y a Puy-Grenier. le Puy-Grenier plus à simple, gauche. le plus simple, c'est de vous demander quelle était la défense centrale J'ai de quitté Nancy. Puy-Grenier. Un point chacun. Voilà. Un point chacun. Puy-Grenier était costaud, mon gars. Élu meilleure charnière de l'histoire de la SNL. Non, c'est vrai que c'est vrai, c'était il y a 2 ans. Info la plus. Ligue, C'est vrai. L'info Ouais, plus. c'est C'est vrai. vrai. Info, hein. Non, mais je suis Info sûr que plus, c'est ça vrai. méritait Attends, presque. putain, Rajoute Mickaël un Christian. point. Rajoute un point. 9-5. Ah, merci. 9-5. Désolé les gars, mais ça c'était Ouais, c'est une une info bonne info, plus. c'est une bonne info. 9-5. Coupe de la Ligue, on redescend. 2003. L'AS Monaco. Flavio Roma. Bonne réponse. Julie. Bonne réponse. Et c'est Rodriguez. Alors, Ah là-haut, putain, faut- tu t'es planté Oui, mon non, Tom. Rodriguez, il est à Là, droite. il a mis sur JV, mais. Et, ouais, alors, Très belle tête. bah, du coup, je sais pas qui c'est là-haut. Et surtout qu'il y a un gars à gauche, là, c'est qui là, à gauche? Bernard. Bernardi. Non, c'est pas Bernardi. Bon, C'est bah, le là, mec c'est à entre nous droite, parce que là, là, on à en a droite. deux, là, ça va être difficile. Hein. Ah, c'était Perchaud. Ah, Ah, de Perchaud, Perchaud. ouais. Ah, Ouais. oh, on l'a jamais trouvé. Hein. Impossible. Ouais, là, non, C'est c'était pas grave, pas c'est aussi 2 points chacun. Enfin, un point J'avais chacun. envie de dire, je voulais pas vous faire aussi compliqué, je voulais qu'on floute JVD. C'est pas grave, Mais t'inquiète, du coup, je vous ai fait encore plus compliqué pour la dernière. Ah. Là, il y a 11-5. Mais comment ça se fait qu'ils ont Strasbourg, Ah bah oui, on est bon. Ah, Je écoute, vais vous c'est afficher, si attendez, grand que je vais vous ça. afficher une On a pris feu, photo. on a pris feu. Je vais vous concentration ultime. Je vais vous afficher pour ce dernier qui est une photo. Il faudra juste, il n'y a aucun floutage. Il faut juste me dire un nom d'un joueur qui a remporté la Coupe de la Ligue. C'est un gagnant. du coup. Coupe de la Ligue 2000. Allez, pas envoie la distinct. purée. Il est où? Distinct, wesh, non? Ouais, en haut à droite En haut avec à droite, les ouais, Ceux cheveux. qu'on connaisse, non? Et il y a qui d'autre Il Traoré. y avait Trapasso. Euh, Tu te rappelles Trapasso. Trapasso, tu te rappelles de lui? Et il y avait Traoré, le buteur. Trapasso, En bas. j'ai un nom de cocktail, mon gars. Non, mais- Je sais pas. Tu m'en mets 2. De Trapasso. On les- poursuit. Ça, c'est quand même une des pires finales que j'ai pu voir. Hein. Oh là 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 là. C'est une bah, des du pires coup, photos surtout- que j'ai pu voir. Une des pires photos. C'est le seul exploit de la Coupe de la Ligue. Ouais, c'est On va, vrai, c'est on va vrai. se départager C'est vrai, c'est parce vrai. que c'est hyper serré encore une fois cette semaine. Alors on va se départager sur les deux derniers. Qui suis-je? Hyper serré. Oui, oui. Là, Ils prennent Tu 8 verras points du par bonne suspense. réponse. Ouais, c'est clair. si vous Chaque semaine, on se prenez. fait enfler, On c'est marque peu, incroyable. mais quand on marque, attention. Alors sachez que pour ces qui est, changement de lumière, etc. Si Erwan marque un point, enfin marque le point avec Manu, vous prenez 6 points. Oh là là. Ah, c'est génial. Ah, Si, ouais, sur- alors, si que sur deux la, font. si sur la première question, Thomas et Max On l'emportent, ne prend qu'un. ils prennent en 0. six. Voilà, ils prennent 0. On commence. Les deux qui suivent sont des joueurs éternels espoir. Avec la musique, j'adore. Ah, Laurence Boccolini, tout ça. Ah ouais, régalade. Éternel espoir. J'ai gagné le championnat de France des moins de 18 ans en 98, Magni. en marquant 3 des 4 buts de la finale. J'ai joué à la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2001 en Argentine. Dalma. Et pourtant, je ne suis qu'un éternel espoir. Du haut de mon mètre 77, j'ai valdingué de club en club Hervé Bunier, au point d'être à 36 ans un milieu offensif attaquant du Stade Non. Bordelais en Benzada. 2002. Non, Il non. marque 6 points Ah, sur si. 13 réponses. Hervé Hervé Bunier. Bunier. C'est Bunier, mon gars. Mais Il a t'es- marqué en finale de. Ouais, Non, mais Coupe tu du l'as Monde, pas- il a non, remplacé non. Djibril Cissé. Sur Bordeaux. T'en as pas parlé tout à l'heure? Bunier. Ah non, Bunier, j'en ai pas parlé tout à l'heure sur Bordeaux. Il a offert le titre de l'Euro moins de 18 ans en Et 2000 Djibril. en entrant à la place de Djibril Cissé et marquant le but de la victoire pour la France. Jamais entendu J'ai parler. jamais entendu En parler. de 2000. Suivez-le parce qu'il a des bons Ouais. dossiers sur Pascal Duprat, les mecs. Suivez-le sur Facebook. Je vous dis, non, mais vous verrez. Suivez-le sur Facebook. Et on peut Il a montrer ses super clubs. dossier. On peut montrer ses clubs. Il a enchaîné Lévi-Antonin Gaillard, c'est énormément, là-bas qu'il a- beaucoup d'espoir envers Ouais. ce gamin. Et derrière, il n'a pas Martigues, prouvé. Château. En fait, il n'y avait que toi qui pouvais trouver. Mais en fait, il a marqué en finale, je me rappelle parce Ouais. que c'était une finale d'une Coupe du Monde U20, je Euro, crois que c'est non, ça. Euro Euro U20. moins de 18 en 2000. Et il rentre, je crois, à l'heure de À jeu la place et il de marque un Cissé. quart d'heure. Voilà, Ah, il a exactement, joué à c'est ça, Lucena. t'as raison, ce que tu avais Ouais. expliqué. Et donc voilà ce qui s'est passé. Donc Ah, l'égalisation, égalisation Bon. juste Elle est avant méritée, elle est la méritée. fin du temps réglementaire. Ça vaut bien 6 points. C'est Nous clair. sommes à la 89e minute de cette émission. Il reste une question, 11 partout. Et tout de suite, un autre international, certes, mais surtout éternel espoir.
J'ai un petit. Je viens d'effacer ce que j'avais écrit. Voilà, parfait. Je vais essayer de faire un contrôle. Trop de potes. Et je reviens vers vous dans le plus bref instant. En tout cas, il y a 11-11. Ça y est, je suis de retour. J'ai désormais 41 ans. Je suis né à Lyon. J'étais professionnel de 1994 à 2011. Maurice. J'ai eu de nombreux clubs. Ça a été d'Israël, la Bulgarie, la Israël. France. Pardon. Oui. Bardon, Cédric Bardon. Cédric Bardon. Ah, il Il a été chercher Cédric Bardon. Ah, Bulgarie. Avant les détails. Bulgarie, c'est Bulgarie, bah, c'est ouais, Bardon. Un petit air de notre stagiaire Tom d'ailleurs. la trogne. C'était juste pour en parler. Cédric Bardon, quelle victoire au buzzer. Mérité d'ailleurs. Équipe de Largement France, moins de mérité. 18 ans, moins de 20 ans, espoir, 7 buts. 4 buts en 7 apparitions en espoir. Cédric Bardon qui vous permet à Max et Tom de l'emporter in extremis. Va falloir soigner la défense quand même, hein, parce que vous prenez les buts. Hein. Comme du relâchement. 12 à 11, mon gars. En vérité, Pardon 12 à Manu, 6. j'ai pas été bon sur le. J'ai pas été bon. Merci pour cette ambiance phénoménale, encore une fois digne des plus grands stades français. Merci pour ce très beau débat qui a dû vous agacer pour certains de c'est votre sûr. écran, mais c'est le but aussi de l'émission, de faire partager nos émotions de footballeurs. Erwan, Thomas, Eh Manu, Max, Bisous bravo. aux stagiaires. Bah viens, ramène-toi, qu'on te voit un peu. Tom, Si c'était j'ai un dégoût un la peu, là. dernière de Mais Tom c'était aux un manettes. Allez, viens Tom, viens Le nous régaler ton directeur dernier jour. artistique, le directeur éditorial de cette Tu émission. t'assois là-bas, vas-y. Le fils caché Alors, de on peut David le dire. Briand. Il a différents. Oh là là. Un Gaune devant l'éternel, vient dans la Il y a un lumière. peu de Marco Verratti quand même les mecs, hein, franchement. Fais la chaise. Et voilà. Et donc pour cette dernière... Petit tabouret. Alors on dirait qu'il a 41 ans, mais il n'a que 20 ans. Il repart à l'école désormais, mais tu nous as fait de bien belles semaines avec la First Team. Chapeau à toi. Et il monte un Retourne sujet sur les plus beaux vainqueurs de la Coupe Intertoto. Allez le voir, ça sera sur YouTube. Oh, non. À très vite dans les parages, on t'attend. Reprends ton baluchon. Retour dans le Beaujolais. On t'aime. Et tiens, cadeau de départ mon ami, cadeau de départ. Allez. Alors, surtout pas. Il y a ton nom derrière. Allez, merci de nous avoir suivis cette 25e classe foot de la saison. On se retrouve très vite lundi. Pas de First Talk NBA. On se retrouve pour les matinales à partir de mardi. Et puis il y aura le First Day Show. La First Team Foot revient donc vendredi prochain. Allez, très bon week-end à tous. Amusez-vous bien.